Là, je nous ai coupé la C'est musique. cool, hein? Totally viva l'Algérie. Yes. T'as vu? C'était inévitable, hein, Tu ça. nous as manqué, Jules. Moi? Ouais, toi, tu nous as manqué. Ça fait C'est deux vrai, ça fait épisodes. longtemps. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous m'aviez manqué aussi, mais pas Nabil. Moi, tu m'as manqué. Ah, finalement, toi aussi, tu m'as manqué. Yes. J'ai gagné. Ça ne Mais pas lui, pas lui. Lui, il pourquoi il m'avait te pas manque manqué, je l'ai vu ce matin, il m'a fait faire des exercices étranges pour me renforcer mes muscles. Je sais même pas pourquoi je fais ça. On est dans une société où on n'a plus besoin de muscles, on utilise des ordinateurs, mais je suis quand même allé dans un gym, a.k.a. salle de torture, et il m'a fait faire des trucs. Pour être beau, pour avoir une chance dans la vie. Abdel Ça, The t'as pas Blade. été gâté dans la vie, donc tu dois Ça, c'est être, superficiel, Abdel. Ah, Je mais suis écoute. plus qu'un corps, je suis une âme aussi. Quand tu m'as rencontré, t'étais une âme. Maintenant, t'as un corps, d'accord? Donc, t'as un muscle, t'as une structure, t'as Merci, un merci. squelette, t'as deux zones, on va construire le reste, mais quand t'es venu, t'étais invisible. tu vois. Ouh. Nabil t'a ramené dans une bouteille, tu vois. Lâché. J'ai lâché comme à la mer, comme ça, tiens. Je sais pas quoi dire. On est obligé de te faire les exercices avec un ventilo. Que tu dors. Puis Nabil, lui, Nabil est venu, putain, la boule. On était obligé de le passer par Allah le... yarhamou. On était obligé de le passer par le mont de charge. tellement qu'il était, Allah yabarak, tu vois comme on dirait chez nous. C'est comme Boualam, il l'a amené avec un 44 un monde chat. On l'a amené à côté tu vois, dans un débarcadère, le deck, et il le lâchait, puis je le montais, j'ouvrais toutes les portes. Et maintenant qu'il a maigri, j'ai construit un mur, tu vois, tellement que tout va bien. Maintenant, il monte et tout. Et maintenant, tellement qu'il est devenu maigre, tu vois, il y a même des écureuils, des fois, il le monte avec eux. Tu sais, il les connaît tous. Salut Samuel, tu peux monter en haut, s'il te plaît? Boum, il monte sur le dos, bing, 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 il l'amène. Je te jure. C'est devenu ses potes. C'est vrai qu'il se transporte dans la ville très facilement avec tous les écureuils qu'il y a. Écureuils volants, etc. Ouais, c'est ça. Toi, t'es devenu un peu lourd, tu vois. Toi, quand t'arrives des fois, je pense que t'es un videur. Je dis, monsieur la sécurité. Ah, merci. Il a pris de la masse. Monsieur l'agent. Merci. Ben oui, c'est ça, avec tout le dopage qu'il prend. Est-ce que La tu m'as créatine. conseillé, hein? Ah, ben oui, bien sûr. Le produit que je prends, là. Ben oui, le dopage, picouse, pilule, tout. Moi, je suis bien sûr, Ouais. c'est connu comment je fais ça. C'est connu comment je fais ça. Le bordel. meilleur coach. C'est vital. Le gars, tu débarques chez lui, il dit bonjour, s'il vous plaît, voici le plateau. Ah oui. Donc, servez-vous, vous voulez C'est quoi? le secret. Ben oui. Tous bien les gens sûr. musclés sont dopés. C'est la seule façon de devenir musclé. D'accord. Ah C'est ouais, connu. dis-le à ce, dis-le à ce père de famille qui travaille tous les jours, miskin. Qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est raté chez toi? Ah, moi, je suis naturel. Ah putain, pour naturel, t'es naturel, bordel. T'es naturel. On dirait une feuille d'érable. Moi, je suis biologique. Ah bah écoute, C'est important. oh non, vraiment, mais tu sais, c'est ça. T'es biologique. T'es dégradable surtout. Abdel The Blade. Ouais. C'est ça que je disais. J'essayais Ouais. de dire ton nom en entier. Abdel The Blade. Ouais. C'est quand que t'as choisi le nom The Blade? C'est quand que t'as dû choisir vraiment officiellement The Blade? C'est quand je suis arrivé au Canada que je commençais à combattre. Donc il y a eu, j'avais un manager qui venait d'Ontario et il m'a dit, écoute, il faut que tu choisisses un nom de scène, un nom qui tirait bien. Et j'avais le choix entre deux noms, ou The Rage ou The Blade. Ah, c'est lui qui avait pré-choisi les noms? Non, c'est moi qui avait choisi. Ah, t'avais deux idées. J'avais deux idées, puis je regardais un peu à gauche, à droite. Puis un de mes films préférés, c'était Blade. The Blade avec Wesley Snipes. Et ce que j'ai fait, c'est que The Blade, c'était tellement logique. Ça correspondait. C'est un anagramme avec mon prénom, Abdel. Ah oui, Abdel bah oui. Blade, J'y ai c'est un jamais anagramme. pensé avant aujourd'hui. Et en fait, ça va bien avec mon style, parce que je suis comme pour un gars de mon poids. Tu tranches. C'est ça. J'ai un style, je suis très chirurgical, je suis très précis dans ce que je fais et très précis quand je combats et puis quand je spar. Donc c'est juste, ça allait super bien avec le style, avec la lame. Voilà. C'est très badass comme nom. T'as vu Moi, ça? There we go. c'est ce qui a fait un peu qu'on est venu dans ton gym, hein, parce que quand on a vu The Blade, on s'est dit, waouh, nous aussi, on veut devenir des lames tranchantes. Donc, ça a vraiment marché niveau marketing, The Blade. T'as pris un bon nom. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était il y a combien de temps à peu près? Une dizaine d'années, t'as dit? Si je me rappelle bien. C'était à Quand peu- je suis arrivé à Montréal, ouais. Et ben, ça va faire 10 ans en mai, avril, quelque chose comme ça. Ah ouais, comment 2020. on est arrivé en même temps en fait, à Montréal? Ouais, je suis arrivé en 2009. Je suis arrivé en 2009, je suis resté 3 semaines. Et puis après, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu, j'ai déposé un congé sans solde. Et puis je suis revenu. T'es venu depuis où? Luxembourg. Luxembourg.
T'as vécu là-bas la majorité de ta vie. Entre 6 ans et 8 ans. Mais écoute, je me rappelle pas exactement. Non, mais juste je à peu dis près ça. pour nous situer. 6 à 8 ans, j'ai vécu là-bas. Mais moi, je suis natif de la Lorraine. Ça veut dire que c'est juste à côté. C'est une région de la France qui est juste à côté. Et donc, je suis parti là-bas. Comme la majorité, on appelle ça des frontaliers, les gens qui traversent juste la frontière. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti directement habiter là-bas. Et je faisais des petits jobs à gauche, à droite. Puis je suis retourné à l'école du soir, etc. etc. Puis à un moment donné, quand j'ai eu un bon poste de travail, j'ai continué à faire des études d'éducateur spécialisé dans une école d'éducateur privée. Et puis au fur et à mesure, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vivais là-bas, puis j'ai choisi de venir ici. J'avais une copine à l'époque son père vivait ici. Puis moi, je voulais venir au Québec pour voir TriStar, GSP, etc. T'étais déjà dans les arts martiaux avant, donc. Ouais, parce que j'ai commencé par la boxe, puis ensuite je suis parti dans les MMA. Mes deux potes, Nelson et Nuno, mais ça reste mes deux frérots de cœur. Donc c'est eux, ils étaient des combattants déjà en MMA. Mais moi, je les aidais de temps en temps à s'entraîner en boxe. Donc, je les ai aidés. Ding dong. T'inquiète, tout est good. Ding dong. Donc, je les entraînais en fait en boxe. Puis, on se connaissait, on s'entraînait au fur et à mesure. Puis, on essayait de s'échanger des entraînements, faire ci, faire ça un peu. Puis, ils m'ont toujours dit, écoute, le jour où tu fais ce sport-là, c'est un sport qui est fait pour toi. C'est un sport qui... T'as de la rage, t'as de l'ambition, t'es motivé. Le jour où tu vas faire ça, tu vas tout casser. Et à un moment donné, je regardais leur diffusion de l'UFC 94, c'était BJ Penn contre George. Et vraiment, j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Le lendemain, je tombais comme complètement dingue de lui. Le lendemain, je pense que je suis parti chez un sponsor que j'avais à l'époque qui m'a donné un kimono de jiu-jitsu. Et la semaine suivante, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. 6 semaines après, je pense, j'ai fait mon premier combat. Ah ouais? Ouais. T'as pas le temps de niaiser, comme on dit ici? Écoute, j'ai eu une occasion, le gars il m'a dit, regarde, j'ai pas combattu un adversaire non plus trop, mais tu sais, comme un adversaire quand même. Le gars il avait plus d'expérience que moi en MMA. Moi j'avais juste de la boxe, je connaissais pas grand chose. Et puis tu sais que tu peux t'entraîner autant que tu veux. T'arrives dans un combat. Excusez-moi. Donc, tu arrives dans un combat, le gars, il m'a mis au sol au bout de 10 secondes. Ah ouais? Ouais, il m'a mis un croche-pied. Alors qu'en entraînement, j'étais une bête. Mais en combat, je suis arrivé avec le stress et tout ça. Surtout que cette soirée était particulière parce que mon pote, qui est Nelson, lui, il avait des problèmes de tension artérielle. Et le jour-là, il devait être main event, devait combattre contre un gars de la Snake Team, un gars contre une grosse team de Paris qui était extrêmement important. Je pense même que c'était Grégory Baben à l'époque. Ah ouais, t'as une bonne mémoire, tu te rappelles de tous les noms et tout depuis tout à l'heure. Ouais, je pense que c'était Grégory Baben et t'es comme une grosse team. Puis, donc, ça devait être vraiment quelque chose de gros. Et ce qui s'est passé, c'est que son combat est annulé. Parce qu'en fait, il allait devenir un papa pour la deuxième fois. Et le médecin lui a pris la tension. Puis sa tension était extrêmement importante. Il traversait vraiment une époque très, très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je passe de co-main event à main event. Ah ouais, tu devais être vraiment stressé. Écoute, je marchais, je pense, dans le vestiaire. Je marchais, je faisais des allers-retours. Ah ouais, le stress. Premier combat, je fais main event. Écoute, des MMA. Oui, chaud. Donc, t'imagines, tout Luxembourg déjà me connaissait comme boxeur. Et tout le monde m'attendait comme combattant des MMA. Je faisais comme main event, je deviens main event. Je me fais mettre au sol. Mon adversaire, ce qui était drôle, un fou. Écoute, c'est un fou. Il fumait avant le combat et tout. Puis ah tranquille. Ouais, le gars, c'est un thug. C'est un Sénégalais, je me rappelle plus. Je pense que c'est un Sénégalais. Mais c'était super cool gars. Mais tu sais, il fumait avant et tout. Ils s'en battaient. Ils n'en avaient rien à foutre, le gars. Et il débarque. Je débarque dans le combat, puis il débarque en dansant et tout. Tu vois, vraiment. Lui, il était l'opposé de toi. Pas du tout stressé. Moi, j'étais très focus. Et lui, c'était prévu de base que ce soit le main event. Lui, c'était pas en remplaçant ou quoi? Ouais, non, moi, c'était le co-main event. Mais non, c'était mon adversaire qui était là, pour qui je me suis préparé. Ah, d'accord. Ça reste quand même l'adversaire pour lequel tu t'es préparé, d'accord. Ouais, puis d'un coup, on est passé de co-main event à main event. C'est le statut qui a changé, mais l'adversaire restait le même. Ouais, puis d'un coup, toi, t'es là. Putain, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est moi la principale attraction, putain. Et je me fais mettre au sol. Je te le dis, les gens, la salle était bondée. Tout Luxembourg, tu sais. Puis ça faisait quelques années. Moi, j'avais combattu sur la scène locale au niveau boxe, donc les gens me connaissaient. Et là, la salle, laisse tomber. Je flippais ma race. Mais j'imagine. Je flippais ma race parce que quand je suis monté,
Et donc, il met au sol au bout de 10-15 secondes. Je te jure, quand je revois le combat, je rigole parce que je vois toutes les erreurs que j'ai fait. Je dis, putain, quel débutant. Mais en fait, il y a un truc, c'est que je suis au sol et à un moment donné, je dis, hey, je dois me relever. Je dis sur la tête de ma mère, je dois faire n'importe quoi, je dois me relever parce que je peux pas me taper la honte. Je peux pas me taper la honte. En tout cas, j'ai réussi à me relever. Ça, la suite de l'événement, fait que je reprends le dessus sur lui, je prends le dessus sur lui, je le mets KO. Sérieux? Mais ouais, vraiment. Ah ouais, Ouais, la rage des Z. Un KO solide. Je mets un bon KO solide. Il est parti en ambulance. Ah ouais, ça a tourné 0 to 100 real quick. Donc, victoire pour ton premier combat. Ouais, victoire pour mon main premier event. Ouais, main event. Écoute, Ça t'a déjà fait un nom, ça a bien commencé. Puis ouais, après, tu sais, ça reste Luxembourg. Disons que la plupart des combattants viennent de France, etc. Parce que la France, c'est illégal. Maintenant, ça va devenir légal apparemment. Ouais. Mais c'était illégal pendant un bon bout de temps. Fait que la majorité des combattants venaient de là ou d'autre part. Donc ouais, c'était cool. C'était cool, mais putain que j'étais stressé, ça race. Oh là là, je me rappelle, je suis même parti manger un kebab après. Et je mangeais tout vomi. Tellement que j'étais stressé, j'étais même vraiment après. nerveux. Ouais, vraiment, t'as eu vraiment. un choc, là. Ah, vraiment, coach, je me suis grave préparé, mais tu vois, comme 70 à 80% de tes c'est avec le temps, en fait, 70 à 80% dans tes premiers combats, de tes capacités sont ralenties. Parce que tu peux pas tout donner. À l'entraînement, tu es un tueur, mais quand tu arrives au combat, tu choques. Alors que... C'est quoi tous les facteurs qui ont joué, qui t'ont fait stresser? Je les imagine, hein, les caméras, les lumières, mais est-ce qu'il y en a... Est-ce que tu te rappelles genre des moments qui t'ont vraiment marqué, des trucs, des flashs? Ben, je sais que quand il est venu me voir, il a dit... Comme Nelson est venu me voir, il m'a dit... Déjà, j'étais stressé. Déjà, tu sais, comme à la base, j'étais grave stressé. Premier combat à ma MMA, j'étais tellement stressé. Et il vient me voir, il me dit, bon frérot, il faut que je te parle. Il me prend dans le vestiaire, il faut que je te parle. Regarde, moi, je suis out pour la soirée. T'es devenu combat principal. Et puis j'étais là, comme, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, écoute, je pense qu'il avait comme, écoute, je me rappelle peut-être qu'il avait 26 de tension, quelque chose, 24 ou 26 de tension. Écoute, c'est énorme. Puis tu sais, lui, c'est un gars, il prend tout. Écoute, à l'époque, sa femme était enceinte, son ex-femme, elle était enceinte de son deuxième bébé. Et son premier garçon avait une tumeur au cerveau, de la taille d'un coup de poing. Il faisait des allers-retours à l'hôpital. Et même malgré ça, il a quand même réussi à faire une préparation et à tenir le coup. Il construisait sa maison. Vraiment, comme il traversait une épreuve dure. Déjà, on stressait beaucoup pour lui. Puis je disais, je sais pas comment il va faire, mais putain, il a des couilles, le gars, quand même. Tu vois, c'est une grosse épreuve comme ça, plein d'épreuves de la vie. Puis son fils va peut-être mourir, tu vois. Puis maintenant, bon, tout le monde se porte bien et tout, tu vois. Mais il vient me voir, il me dit ça. Je bégayais. Puis t'as comme le coach à l'époque, Toli. Bartolomé Aguilera, il s'appelle. Et son surnom, Toli. Puis il est venu me voir, il m'a dit, bon, tu passes main event, man. Donc, voilà. Donc, tu dois assurer. Et puis, mon pote Nessa dit que tu n'as pas le choix. Il dit, tu dois te donner. Regarde, moi, je ne suis pas là, mais je vais être là avec toi. Tu dois tout donner. Et je me rappelle, parce que quand j'ai gagné, je l'ai appelé tu le vois dans des vidéos, je l'appelle sur le ring. Puis, je le force à venir et j'ouvre les cordes pour qu'il vienne. Puis, je lève la main. Puis, je dis, regardez, c'est pour lui, c'est pas moi. C'est lui. Mais oui, mais tu sais, c'est la famille. C'est des frères, ça. C'est le genre d'amitié, de fraternité, tu sais, que je peux l'appeler maintenant, lui dire, regarde, je suis en galère, prends un avion, viens, il va venir. Tu sais, vraiment, tu vois, comme c'est tellement, on est de la famille, des frères, que écoute, tu peux pas comparer. Et c'est grâce à ces deux gars, lui et Nuno, que j'ai commencé les MMA. Je leur dois vraiment, je leur dois tous mes débuts. Ils ont cru en moi depuis le début, ils ont toujours été fans, ils m'ont toujours poussé, même si on se donne pas des fois des nouvelles pendant longtemps, ils ont toujours été là. C'est des vrais gars sûrs. Ouais. Puis si on recule avant que tu fasses la MMA, vraiment, t'as commencé en faisant de la boxe. Ouais. Ça a été quoi ton parcours de boxe? Ça va être lent, ça va être lent, mais on va la faire courte. Ta bouffe va refroidir si tu la fais longue. Tu veux pas manger avant? Comme vous voulez. On te ramène à manger pendant que c'est encore... Je sais que t'as pas encore mangé depuis qu'on est arrivé. Non, mais on fait une petite pause parce qu'en plus de ça, c'est arrivé il y a un bon 10 minutes. Vas-y. On va laisser le coach manger et on revient dans 5-10 minutes. En fait, on met un peu de musique et tout. Comme ça, tu vas pas manger tout froid.
Ça roule. Donc, vas-y, je vais juste muter nos micros et on revient dans une demi-seconde pour les gens. Ça sera une petite coupure. Et ceux qui sont en live, on leur met de la musique. Micro 1 chaud, micro 2 et micro 3. Tout le monde est Bon. actuellement connecté. On est de C'est retour. bon. Let's go. Est-ce que c'était bon ce qu'on a mangé, les burgers là et tout? Ça fait du bien? Merci à AEW. Oh là là, merci, Merci, pour... Nabil. C'était délicieux. Merci pour ce non-paiement AEW. C'était gratuit. Putain. Ouais, c'est ça. Non, c'était bon. En vrai, là, c'est l'heure de Santé. dire aux gens d'aller sur audible.fr/sous-influence parce que là, pour le coup, on aura de l'argent contrairement à AEW. Audible.fr/sous-influence. Audible est une plateforme de streaming de livres audio. Je rigolais, Vous moi. pouvez écouter plein de livres audio, c'est vraiment vrai, cool. je l'ai en plus. C'est vraiment bien. C'est terrible, j'achète des livres. Ouais. Ben merci. te Tu peux jure. utiliser notre lien audible.com/sous-influence. .fr, audible.fr. pardon. Bien sûr. Et vous avez un essai gratuit. Vous pouvez télécharger le livre de votre choix gratuitement. En plus, j'ai 7 crédits à utiliser. Donc, C'est trop bien, ça veut peux te dire faire que t'es un plaisir. vrai lecteur. j'écoute plutôt un lecteur, je dirais pas ça. Non, j'écoute pas. Mais Un quand je suis dans la voiture, ouais, ça c'est m'a- parfait ça m'arrive. dans le Ouais, trafic. Non, même, tu sais, comme le trajet de chez moi au gym de chez moi, quand je vais à gauche, à droite, au lieu d'écouter de la musique, j'ai même supprimé Sirius. Je trouve pas l'utilité parce que j'ai Spotify et Ouais. je préfère écouter les livres que ça. Ouais, T'écoutes quoi comme livre? Tu m'avais j'ai parlé commencé la dernière par fois, ouais. Père riche, Père pauvre, c'est un ami à moi qui me l'a conseillé, puis j'ai continué juste après la suite un peu avec un peu les mêmes. Père riche, c'est Père riche, Père pauvre. quoi son nom déjà, lui, l'auteur? Kiyosaki quelque chose. Ouais. Ils m'ont dit Robert K. Kiyosaki ou Robert R. Il est dans les Kiyosaki. mieux vendus de la plateforme. C'est vraiment. ouais, vraiment. Écoute, si je te jure, ça te change incroyablement parce surtout au niveau du business, t'écoutes ce genre de livre. Bon, après, tu sais, c'est le genre de livre quand je parle par exemple à des clients à moi qui eux, ils valent une centaine de millions. Les gars, ils te parlent de ça. Ils te disent quoi, pardon? Ils disent, j'écoute pas ce genre de livre. Je vais pas écouter un livre qui va me Ouais. dire, lève-toi, il va travailler. Il dit, je suis parti travailler. J'ai pas besoin d'un livre pour me dire quoi faire. Mais tu sais. Ouais, c'est chacun trouve chaussure à son pied. Ouais, Comment ouais, il s'appelle après, le livre, tu dis? Père riche, Père pauvre. Franchement, j'ai un ami à moi qui me l'a conseillé des années. Il m'a dit, il faut que tu l'écoutes, ça a changé ta vie. Et je te jure, c'est vrai, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Des fois, tu as besoin de lire certaines choses. Et puis lui, mon ami, a vraiment réussi dans les affaires et ça a fait du bien. S'il y en a qui veulent se le Nice. procurer sur audible.fr/sous-influence, ils peuvent se le procurer gratuitement et en plus ça soutient le podcast avec leur abonnement. Ben ouais. Ils peuvent se connecter avec un compte Amazon ou alors en créer un nouveau. Et tu nous parlais tout à l'heure, juste avant qu'on fasse la petite pause bouffe, on est de retour, on a Ouais. remis les micros, on a monté le son comme il faut et tout. On parlait de boxe anglaise, donc tu disais que tu étais rentré dedans. Après ça, tu avais fait ton premier combat, que ouais. ça s'était super bien Et passé non. finalement, que tu avais fini Ouais. main event, donc tu étais l'attraction principale. Ouais. Et finalement, t'as tout cassé. Ouais. Non, c'était mon premier combat, puis c'était cool. Vraiment, c'était une super bonne expérience. Mais avant ça, ben en fait, j'étais juste boxeur. Donc je fais de la boxe amateur, boxe pro. Après, je devais vers la fin de ma carrière. Dans le fond, pourquoi j'ai commencé les MMA, c'est à cause de mes deux amis, mais surtout parce qu'à un moment donné, la boxe, moi je voyageais en Angleterre, souvent j'ai un manager anglais, un Irlandais, et à un moment donné, ma carrière un peu, elle Stagné. ouais, elle stagnait, tu sais, elle patinait sur place, je voyais pas déçu, je voulais devenir champion du monde, c'est comme un peu tous les athlètes, tu veux devenir champion du monde dans une discipline, tu veux être le meilleur, X, Y, mais à un moment donné, ça stagne. Fait que comme je me suis senti un peu revivre grâce au MMA, mais là, j'ai pas arrêté, comme je suis venu à Montréal, 3 semaines, et puis genre 6 mois après, je suis venu pour y vivre. En fait, je suis venu en pensant que c'était l'Eldorado, et puis je me suis pris une claque très Ah ouais? rapidement réelle. C'était quoi comme claque? Déjà, tu sais, c'est pas aussi facile. Non. Parce que déjà, tu débarques, les gens, ils te conseillent mal, déjà au niveau de l'immigration. Au niveau de l'immigration, t'es bas, t'as pas de papier, etc. Tu viens comme touriste, tu viens avec un paquet d'oseille. À un moment donné, ton oseille, il fume. Ouais, Tu le fumes, à un moment donné, tu te crois à Acapulco, tu le fumes, tu te crois en vacances. Hein. Tu le fumes, tu t'entraînes, mais les week-ends, tu dépenses, et puis à un moment donné, ton oseille, il fume. Il suffit que tu t'es blessé aussi. Moi, je me suis blessé, j'ai eu une grosse blessure à un moment donné qui m'a coûté beaucoup d'oseille avec les soins, et puis ça m'a cassé tout mon oseille. Ah, tu penses que c'est l'Eldorado en venant ici? Comme d'ailleurs tous les athlètes Mais qui ça, vont dans le monde. c'était les 2 semaines ou plutôt les 6 mois que t'as passé là? Non, après, c'est quand je suis venu les 3 premières semaines,
je suis retourné chez moi en Europe et je suis revenu, je pense, en février, entre février et avril. T'as fui le froid. Non, c'est quoi, je suis venu en avril. Okay. En avril, parce qu'il y a une anecdote en plus de ça. Je suis revenu en avril et après je suis revenu fin mai. Parce que je me suis fait dégager du pays. Ah ouais. Écoute, ouais, je me suis fait virer une interdiction journalière d'une journée. D'une journée. Ouais, une journée. C'est-à-dire qu'on te refuse d'entrer au Canada aujourd'hui, puis tu peux revenir demain. Pourquoi? J'ai eu une... Écoute, les gens te conseillent mal. Moi, quand je suis venu comme un roi. Je suis venu comme un roi. Les gens, j'ai eu la mère d'une personne que je connaissais qui travaillait apparemment pour les immigrations et qui me dit, écoute, t'es français, tu vas là-bas, ils vont te donner un permis... un permis touriste de 6 mois, tu as le droit. Fait que moi, je suis venu avec en me prenant, comme beaucoup de monde, en croyant que c'était chez ma grand-mère. Et puis, ah ouais, clair, chez ma grand-mère, je suis venu avec 2 valises. La veille, mes amis m'avaient fait une fête d'adieu. Une fête d'adieu, tu sais, salut, bye bye. Dans 2 semaines. Parce que je partais genre pour 6 mois, 1 an, m'entraîner, je devais me transformer, devenir comme donner un boost à ma carrière, puis devenir réaliser mon rêve, tu vois. Et puis, putain de merde, je me souviendrai toujours la tête de cette douanière. En fait, c'est que ils ont fouillé mon téléphone. Ils ont fouillé mes valises. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nanana. Moi, je dis, oh, non, je vais juste visiter, je voyage à gauche, à droite. Attends, t'as de l'argent liquide sur toi? Ben non, j'ai ma carte de crédit, j'ai mes trucs. Non, j'ai amené un peu d'oseille, tu sais, mais j'avais beaucoup sur ma carte de crédit, sur mon compte personnel. Nananina, fait que c'était la première fois, puis elle hésitait sur mes réponses, puis tu sais, moi, je voulais pas de trucs. Je voulais pas de problème. Fait qu'ils ont fouillé mes valises, puis ils ont trouvé comme des petites, des petits mots, genre justement mon ami Nelson, ses enfants, il m'avait écrit bye bye tonton, nanana. Fait que c'était comme, écoute, c'est putain, je te le dis. Et à un moment donné, en fait, les erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai pris, on sait jamais, tu sais, on a peut-être un peu, tu sais, tu pars en voyage, tu te dis, peut-être il se passe quelque chose. T'amènes des papiers avec toi, un acte de naissance, tu dis peut-être j'ai une galère avec le truc, je perds mes papiers, il me faut un acte de naissance pour justifier qui je suis, je vais à l'ambassade ou quoi. Fait que moi, je sais pas chercher, je pense que j'ai pris un dossier complet. Il y avait des CV, il y avait des trucs. En tout cas, être sûr d'avoir ton identité comme jamais, quoi. Écoute, franchement, je l'ai même pas ouvert, j'ai juste vu qu'il y avait ça, et je l'ai pris avec moi. Le pire de tout ça, c'est tellement que la douanière, elle hésitait. Elle me dit, donne-moi ton téléphone. Chose qu'ils n'ont pas le droit, en fait. Okay. Ils n'ont pas le droit. T'as le droit parce que t'as des droits. Mais si tu les connais pas, ben, tu sais, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme toutes les personnes. T'as le droit de dire non, mais si tu le sais pas, tu le dis pas. Ben, en fait, t'as le droit de refuser ce que tu veux. T'as même le droit de demander, de demander à parler à un supérieur. T'as le droit de t'opposer à leur décision. Mais tu sais, comme avant qu'ils aient des faits, techniquement parlant, ils peuvent pas genre te refuser comme ça parce qu'ils aiment pas ta gueule, tu vois. Mais ça, si tu le sais pas, tu connais pas tes droits, mais c'est exactement, tu sais, comme t'as des bons, t'as des mauvais, puis ton âme, il travaille avec le feeling, puis tu vois, comme elle avait des soupçons sur moi, puis là, elle fouille mon téléphone, elle prend mon téléphone, chose qu'elle a vraiment pas le droit de faire, fouille mon téléphone, et puis elle trouve genre que je parle à un gars d'ici, puis je lui dis, ah, tu sais, si jamais, tu vois, pendant mon séjour, t'as quelque chose, je peux t'affaire au black, tu vois. Puis je balance ça, puis elle avait des soupçons, puis tu sais, moi, je pète un plomb, je pleure et tout. J'ai dit, putain, ils m'ont niqué mon rêve, les enculés. Tu sais, comme voilà, là, tu sais, comme je sais pas. J'appelle mes. Ah, écoute, j'étais malheureux, le gars le plus misérable et malheureux du monde. J'ai des potes à moi qui sont venus me chercher à l'aéroport et tout, ouais, je te jure. C'était juste un jour. Ouais, juste un jour. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle et son collègue, ils me disent, regardez, vous êtes quelqu'un vous n'êtes pas agressif, rien du tout, fait qu'on va vous donner une non-autorisation d'entrer au Canada pour une journée. Techniquement, tu peux revenir demain. Je dis, ok, ben, je peux dormir dans un hôtel à côté. Il me dit, non, tu dois repartir. Genre, donc, ils ont utilisé mon billet retour dans 6 mois pour repartir le lendemain ou le jour même pas. Le jour même. Fait que
Imagine-toi, en fait, Oh deux my douaniers God. deux douaniers t'escortent jusqu'à dans l'avion. Jusqu'à dans Ah ouais. l'avion, devant tout le monde, puis ils te donnent le passeport dans l'avion. Bonne journée, monsieur. Allez, merci, bon voyage. Tu retournes chez toi, le blédard. T'aurais pas pu genre aller aux États-Unis Que un dalle, jour? que dalle. Parce que Ouais. tu es fou, toi. Parce que c'est quoi la raison d'aller aux États-Unis? Déjà, j'étais dans la merde, j'étais perdu. Fait que le lendemain, putain, je retourne au Luxembourg. Je retourne à Paris, d'abord. Un pote à moi, policier, est venu me chercher. Puis ensuite, je suis pris le TGV, je suis reparti. J'avais la honte, je te jure, j'avais la honte. Je pense que j'ai mis peut-être une semaine j'ai dit à personne que je suis là. Et j'ai mis peut-être une semaine à revoir du monde. Et un mois après, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis retourné. Ok. Puis ça, c'était dans ton dossier? Ouais, ben Ouais, c'est ça, hein. c'était dans mon dossier jusqu'à il y a quelques années, en fait. Ok. Et à chaque fois, donc après, pendant 7 ans, 5 ans, 7 ans, je devais passer aux immigrations. Même si j'avais mes papiers et tout, je devais passer aux immigrations. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais tellement... j'en avais plus rien à foutre. À un moment donné, je connaissais tellement tout le monde. J'étais tellement habitué, j'étais là, salut, ça va? Ouais, telle question? Non, telle question, oui. Tellement préparé, bang, 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 je connaissais tout. Je donnais même des conseils d'immigration à des potes à moi tellement que j'ai eu des galères. Et donc, c'est ça. Et puis, je me rappelle, le douanier, il m'avait mis une galère, il m'avait crié dessus et tout. Puis, tu sais, je suis resté sans froid. J'ai gardé mon sang-froid, puis je suis pas rentré dans son jeu. Et ils m'ont laissé rentrer. J'étais là, ouh, putain, l'aventure commence. Putain, t'as eu Wow, chaud. Ça fait peur, hein. Ben ouais. Mais il y en a plein. Moi, j'ai des potes à moi qui ont fait une interdiction de séjourner au Canada pendant 1 an. Et aujourd'hui, ils ont le paplard et tout. Moi, ce que je retiens de genre, cette on en histoire, connaît. c'est que Putain. si tu vas à l'étranger, que ce soit le Canada ou n'importe Non, où, je te jure. vas-y en mode clean. Genre, t'as vraiment rien. Touriste. Genre, nettoie Vas-y. tout, formate ton téléphone. Non, parce que tu vois, c'est Ah non, ça, ça paraît trop clean. Hein. c'est ça que les gens font. Tu vois, Ah, comme il y a merde, beaucoup de fuck, gens. Donc tu formates ton téléphone, Bon, tu bah, je me l'amènes. suis fait mais choper à l'air non, mais la il tank, je me suis sert à- coffré, ça Non, y est. il faut. Voilà. Non, il sert à rien. Il sert à rien ton téléphone parce qu'à un moment donné ils disent pourquoi ton téléphone, ton téléphone il est blanc. Ce qu'il faut c'est que tu aies toujours une preuve que tu es de l'oseille. Premièrement, tu vas, dis la vérité parce que moi à la deuxième fois que je suis revenu. Genre, la troisième fois après les 3 semaines, première fois, deuxième fois, j'ai dit, moi je viens pour m'entraîner. Le gars me dit, pourquoi t'as pas dit ça au début? Je dis, je sais pas, la personne qui m'a conseillé m'a dit surtout pas que tu viens t'entraîner. Il m'a dit, tu sais le nombre de combattants qui voyagent pour s'entraîner ici. Il m'a dit, t'aurais dit ça depuis le début, tu serais bien allé. Il m'a donné mon visa. Trop Il m'a donné mon visa par la suite. Après, j'étais super bien préparé, donc j'avais une lettre du gym, j'avais une lettre du coach principal de TriStar, donc tu sais, j'étais toujours prêt. Mais non, quand tu voyages, justement, j'avais mon téléphone, mais je faisais pas de faux pas, tu vois. Donc, même s'ils me le demandaient, j'en avais rien à foutre, je leur donnais parce que après la première fois, c'est pas quelques années après que j'ai appris que en fait, t'as pas le droit. T'as pas le droit, puis j'ai appris mes droits, etc., etc. Donc après, c'est sûr que j'ai eu un peu des galères avec... pas des galères, mais tu sais, des gens qui ont essayé genre de un peu me faire du rentre dedans, puis je connaissais mes droits, donc je leur répondais avec mes droits, puis dès qu'ils voyaient que je connaissais mes droits et que j'étais très clair, et j'étais très droit, ben, y a aucun problème, j'avais pas de soucis. Et les derniers temps, bah écoute, laisse tomber. Tu Je sais- passe... Tu sais qu'aux États-Unis, ils s'en foutent. Hein. Aux États-Unis, mon gars, ils vont fouiller ton téléphone, ton laptop, ton appareil photo. Écoute, je te jure, aux États-Unis, j'ai jamais eu de problème. Non, je sais quand Je suis tu. chanceux. Ah oui, bien sûr, ça peut Zéro arriver. problème. À chaque fois, je suis allé pour l'UFC. Je suis allé comme athlète ou avec la famille. Écoute, je te jure, je pense la dernière fois que je suis allé, c'était à New York avec la famille. Et normalement, écoute, je suis affiché S dans tous les aéroports du monde. C'est monsieur, nous avons sélectionné une Aléatoirement. fouille aléatoire. Et toi, tu rigoles parce que c'est la 25 millième fois que tu l'as fait. Tu rigoles à un moment donné, tu vois, tu t'en fous. Et la fois où je suis parti à New York, personne ne m'a respecté. J'ai pas eu de fouille aléatoire. J'ai pas eu de fouille tout court. J'ai pas eu de galère ni à gauche ni à droite. Et personne m'a demandé rien. J'ai dit, il faut me respecter un peu. Vas-y, un petit contrôle, quelque chose. Ça te manquait. Je te jure. Quelqu'un Mais, veut-il me sélectionner aléatoirement ouais, je te jure, mais t'as un moment donné, t'as envie de leur... Même au retour au Canada, l'agent était là. Vous faites quoi dans la vie? Là, j'ai un gym. Ah, ok. Bonne journée, allez, merci. Hein. J'étais là, putain, mais il me demande rien. Je veux pas aux immigrations. Ah non, c'est bon, dégage. Allez, va avec ta famille, casse-toi. La famille, ça aide aussi, j'imagine. Hein? Ben, Quand tu t'as des sais, enfants avec toi. mon fils dans les bras, ma femme enceinte. Ouais. Ben, ça aide. Tu sais, les gars, ils voient le dossier, ça fait 1000 ans que t'es droit comme un piqué, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire?
Non, c'est ça, c'est juste que des fois, ça se peut que. Ouais, j'avais jamais voyagé en. Nous, on voyage tout le temps tout seul. Imagine Jules et moi aux États-Unis. Alors, ils sont en mode, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu leur dis, je suis youtubeur. Ils te demandent, ok, c'est quoi youtubeur? Comment ça, youtubeur? Et ton téléphone, ils te le font sortir. Et je t'avoue que nous, moi, j'ai déjà donné. Je sais que Prince aussi, une fois, ils lui ont demandé son téléphone. Prince, tu te rappelles? Ouais, Kader. Première fois, Kader, il est arrivé aux États-Unis, à Los Angeles. Il avait jamais été aux États-Unis. Ouais. Il débarque, mec, on l'a attendu 3 heures à l'aéroport. Il a été 3 heures avec la sécurité. Pendant 3 heures, on C'est savait pas. relou parce qu'ils sont durs aux États-Unis. Ils ont aucune pitié, ils sont durs. Ils ont fouillé son Extrêmement téléphone, ils ont Ouais, été sur ouais, ses ouais, réseaux ouais. sociaux, voir ce qu'il a tweeté et Ouais, tout, ouais. voir ce qu'il a écrit, ce qu'il a pas écrit, Bah, etc. c'est ça. Non, aux États-Unis, en plus, ils sont extrêmement durs. Mais tu vois, même, j'ai même eu des galères avec les douanes terrestres. Un douanier qui a acheté mon passeport dans une ville. Oh, ben, J'ai acheté ton passeport. Parce que je voulais faire un permis d'athlète. Je suis allé avec un gars, un pote à moi, et puis en fait, je voulais faire un permis d'athlète. Fait qu'on fait comme, tu sais, un demi-tour aux douanes américaines. Mais tout va bien. Même douanier américain, tu fais le tour du poteau. Tu sais, ils connaissent même le terme francophone. Et puis ils connaissent. Donc, j'avais un contrat contrat de travail d'athlète, un contrat de gym et un contrat avec un manager. Donc, juste pour faire un permis d'athlète, parce que mon permis PVT, mon PVT de 1 an arrivé à terme. Et puis on fait le tour. Puis mon pote, on arrive, je tombe sur le gars le plus raciste du monde. Putain, Ah ouais. le gars le plus bizarre, écoute, du monde. Et le gars, il me dit, première chose qu'il me dit, c'est... Donc là, je me présente, bonjour, je voudrais faire, on vient de France. Puis, puis il nous dit, ouais, puis vous venez ici, vous prenez tout. Quoi? Et on est là, quoi? Et là, on fait genre, tu vois, on comprend pas. Et là, on explique, et puis là, tu vois, puis puis il continue. Ah, ben là, je sais pas ce que c'est, ça. Ben non, je sais pas ce que c'est. Puis mon pote, il enchaîne avec lui, il dit, regardez, je l'ai fait il y a 3 jours, moi, puis j'ai eu 5 ans. Tu vois, fait que, tu sais, comme, c'est pas qu'il est venu avec moi, tu vois, pour renforcer un peu le dossier, la demande. Et là, ouais, ben là, moi, je suis pas sûr de tes affaires. Non, ben, pour moi, ça a l'air tout faux. Et toi, t'es là, mais qu'est-ce qui est faux, monsieur? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est faux? Et il prend, et puis à un moment donné, il dit, tu sais, il nous parle comme de la merde. Comme de la merde. C'est comme, frustrant, puis comme- tu dois rester écoute, genre... tu- Comme Comme de rien la faire, merde. tu peux pas comme de la répondre, merde. quoi. Je te jure, comme de la merde. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, il nous envoie chier. Mais vraiment, il nous envoie chier. Ouais, non, moi, c'est bon, moi, ça marche pas pour moi. Fait que, hey, ça y est, bye, ça, bye. Hey, salut, j'ai pas le temps de perdre avec ça. Et on va chercher, tu vois, comme on va pas donner là où on est passé, mais tu sais, tu vas dans un guichet, puis il te donne comme un numéro pour sortir du parking. Et t'as sa collègue qui nous dit, je dis, hey, votre collègue, c'est un gros con, c'est pas possible. C'est un gros con, c'est pas possible. C'est quoi ce débile? Et elle me dit, bah, techniquement, vous avez le droit de nous donner un filant. Elle dit, techniquement, vous avez le droit il n'a pas le droit de vous parler comme ça et vous avez le droit d'appeler un superviseur. Fait qu'on y retourne, on dit, on peut vous parler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Puis le gars était super agressif. Il dit, puis il dit, ouais, ben quoi? Donc on lui repose. Il dit, regardez le dossier. Franchement, je comprends pas pourquoi mon ami, il y a 3 jours, il passe. Tout va bien. Et puis maintenant, je dis quoi? La loi change d'une personne à une autre. C'est quoi? Vous comprenez, la loi, elle est pour tout le monde. C'est la même. C'est pourquoi votre collègue, il l'a appliqué pour mon ami, puis pas pour moi. Tu sais, la loi, elle est valable pour tout le monde. C'est quoi? C'est la compréhension de chacun. C'est quoi? Et il prend mon passeport, il le jette dans la vitre. Et ça, t'as pas le droit, en fait. C'est un crime. Ben oui, clairement. C'est un crime, t'es passible. T'es pas... Techniquement, en fait, je peux... il y avait un avocat. Et les gars, il vient, il dit, regardez les gars, je peux dire, il dit, monsieur, je vous conseille de prendre le passeport, de vous excuser à monsieur, parce que techniquement, il peut appeler l'ambassade. Et il peut appeler l'ambassade, puis ils peuvent déposer une plainte contre vous, parce que vous dégradez, et puis vous insultez un document officiel d'un pays, donc le pays qui l'a C'était émis. filmé, j'espère, ça? Ben, tu sais, c'est comme partout, c'est filmé. Ouais. Puis le gars, on dit, puis mon ami, en fait, il enchaîne, lui dit, je peux avoir un superviseur. Il va chercher un superviseur. Écoute, le superviseur, il est venu en bégayant. Ah, je m'excuse, je suis vraiment désolé, on s'excuse. Si vous déposez une plainte, nanani, je dis, regarde, toi, t'es là, tu dis, ouais, c'est bon, je m'en fous, tu sais, juste demande mon permis. Ils me l'ont jamais donné parce qu'ils m'appellent quelques jours après, ils m'ont dit, non, ça marchera pas, Puis c'est ça. Wow. Ouais, il y a eu des galères. Il t'est arrivé des trucs, moi. Il y a eu des galères quand même, ouais. Puis là, après, quand t'as réussi à venir au Canada sans avoir trop de problèmes, à quoi ressemblait ta vie? Entraînement. T'entraînais au Tristar à cette époque-là? Écoute, on s'entraînait 3 fois par jour comme des Mongols finis, 3-4 fois des fois. Okay. Écoute, on se lavait à un moment donné avec avec le savon, tu sais, le savon à main. Ouais. Et on allait dans la douche, on se mettait à poil.
on lavait nos douches, tu sais, à l'ancienne avec les pieds. On les remettait, on marchait jusqu'à chez nous, jusqu'à la maison. On les enlevait, on les mettait sur le balcon, on les remettait. Wow. Et à un moment donné, t'as plus d'oseille, tu sais, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, c'était tellement la dèche comme ça, et on mangeait des pâtes, des craft dinner pendant... Les craft dinner. Ouais, ben oui. Classique. Et on mangeait ça tout le temps. On mangeait ça tout le temps. Puis c'était juste entraînement. Et le vendredi, à l'époque, c'était le sparring, c'était le samedi. Fait que le vendredi, on faisait attention, on sortait, mais on buvait pas. Et le samedi, on se déchirait. On picolait. Franchement, on se déchirait. Mais moi, je me demande, là, pourquoi tu as décidé de venir au Canada? C'est réputé à Montréal pour le MMA? Non, c'est Georges. C'est c'est Georges. vraiment Georges. Comme beaucoup de monde viennent pour Georges. Et Georges était dans son hype. Comme il était à l'époque, il était champion pour Walter. Puis il était dans son top du top. C'était vraiment lui. C'est pour ça que je voulais venir au Québec. Tu voulais le sparrer ou qui... Je voulais rencontrer. Pour moi, c'était mon idole à l'époque. Ok. Aujourd'hui, tu l'as rencontré. Mais aujourd'hui, c'est mon pote. Ouais, c'est un pote, c'est un ami proche. Mais ouais, au début, j'étais émerveillé par lui. Mais c'est ça. C'est comme rencontrer ton idole dans un sport, c'est énorme. Mais j'ai eu la chance de l'avoir comme ami, etc. Et puis c'est ça. C'est plus un idole, c'est devenu un ami. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on est venu. Mais comme la majorité des combattants, ils viennent pour Georges. C'est fou. Ouais. Bien sûr. C'est monsieur. Celui qui a mis l'UFC sur la map qu'elle est aujourd'hui. Tu peux rien lui dire, c'est un immense champion. Parce que moi, je m'y connais pas vraiment en MMA. Mais tu sais, je connais quand même Georges Saint-Pierre de nom parce que tout le monde le connaît. Ben oui. Mais j'arrive pas, j'arrive pas à saisir à quel point il est important, tu sais. Ben, dis-toi que c'est monsieur UFC. Il a mis l'UFC sur une map, sur un level franchement, il a révolutionné le sport. Ça, tu pourrais lui enlever. Il est venu avec un style super complet. C'était le premier qui est venu avec un style super complet, avec une lutte incroyable et quand même un background de striking, karaté, muay thai qui était comme assez bon. Et il est un sacré jiu-jitsu brésilien, une super bonne black belt, deuxième degré, je pense. Et une lutte incroyable, une super bonne lutte. C'est un travailleur. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est super, quelqu'un de doué dans la vie, plus un travailleur. Ben, c'est lui. Oui. Et ça fait un cocktail explosif. Il est né pour être champion. Il est né pour devenir une légende. Puis regarde, il l'a fait dans 2 catégories différentes. Et puis voilà, mais il a fait rêver du monde. Là. Il a fait rêver du monde. Et il a une intelligence de combat qui est quand même assez impressionnante. Et une capacité de se concentrer, puis de faire des trucs vraiment super. C'est une fierté québécoise. Moi, je suis fier d'avoir Georges Saint-Pierre. Ouais, c'est sûr. C'est le Maurice Richard. Oui, c'est ça. Le Maurice Richard, c'est vrai. Maurice Richard, c'est vrai. Du MMA. On a des bons athlètes ici. T'as parlé... Pardon, excusez-moi, voilà, je me réintroduis. Est-ce que vous avez... T'as parlé un peu de ton switch vers les arts martiaux mixtes après la boxe, ou j'ai manqué ça? Ben, on a parlé ça au début, non? Non, mais pas la boxe. Ok, nickel. On a parlé ça au début. Je voulais penser au fait, quand tu as fait la transition vers le coaching plus, en fait. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se demandaient ce que tu faisais, puis comment on s'était connus. Du coup, juste pour les situer vite fait, Jules et moi, il y a 2 ans. Ouais. Bon, en fait, je te laisse te raconter, vas-y. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Je faisais toujours du coaching, même en Europe. Je faisais du coaching, etc. Depuis plus d'une dizaine d'années, je faisais du coaching. Et en fait, c'est que je faisais ça aléatoirement. C'est que je travaillais à côté dans une boîte comme videur. Je faisais des petits jobs à gauche, à droite. Et surtout comme videur le week-end, tu vois, 3, 4, même 5 soirs semaine des fois. Et la semaine, bah, tu sais, je remplissais un peu les trous avec du coaching. Puis je le faisais pas de façon sérieuse, j'avais pas beaucoup de clients. Je m'entraînais surtout parce que ma carrière était vraiment primordiale. Ma carrière était avant tout, je m'entraînais sans arrêt. Et ce qui se passe, c'est que quand je suis revenu du Ultimate Fighter il y a 3 ans et quelques, j'avais une immense blessure. Donc j'ai une immense blessure au dos, j'étais vraiment très défoncé, le corps était complètement défoncé après un entraînement. C'est que j'ai accumulé tellement de blessures pendant 1 an que je me suis tout niqué. Vraiment, je me suis tout niqué le corps. Et écoute, j'étais limite en chaise roulante, vraiment, tu vois, comme détruit, vraiment détruit. Comme j'avais le choix, je continuais, j'étais en chaise roulante, j'arrêtais. Mais je prenais mon temps. Et là, en fait, j'avais le choix
sais, j'ai un diplôme en finance, j'ai un diplôme en psychologie, tu sais, comme éducateur, tu sais. Mais ici, tu sais, avec la reconversion des diplômes, c'est un casse-tête. Et puis, tu sais, c'est vraiment relou, tu sais, de recommencer tout. Et je voulais pas. Puis le coaching, c'était super bon, pédagogue, plus professionnel, tu vois. Donc, j'avais beaucoup de choses. Et j'aimais vraiment ça. Donc, je dis, tu sais quoi, je vais me lancer là-dedans vraiment à 100%. Puis, je vais me dédier. Parce que c'est comme l'erreur que beaucoup de coachs font, c'est qu'ils sont... Tu sais, ta grand-mère peut être coach. Et franchement, n'importe qui peut être... sérieusement, n'importe qui. Tu fais un foutu... Tu sais, c'est une foutue... C'est une escroquerie, tu vois, comme tu vas dans n'importe quel gym ou n'importe quelle pseudo-association, là, tu sais, on va pas donner les noms, là, mais tu sais, tu vois, tu payes 1000 ou 1500 $, je me rappelle plus c'est combien, et puis tu passes un espèce de diplôme qui te dit que t'es coach, personal coach. Tu vois, c'est n'importe qui. Je dis aux gens, ta grand-mère peut être coach, la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Après, c'est un métier. Il y en a qui le font comme, tu vois, juste on the side. Il y en a qui le font pour de vrai. Puis moi, j'avais eu un pote à moi qui m'a dit, gars, lance toi là-dedans à mort. Comme, vas-y à 300%. Et je me suis lancé. Et je me suis lancé au fur et à mesure. Et les débuts, c'était des galères. Laisse tomber. Ah ouais. Au début, c'était des galères. Et je vivais... C'était quand environ les débuts, tu te rappelles? 2016. 2015. 2015, ouais, je pense. Attends, 2015-2016. Ça avait fait donc 6 ans à peu près de fight, de combat et tout. Et après là, tu commences à 6 ans un peu de cam, non, ça faisait longtemps. Non, mais je veux dire au Canada, parce que tu étais arrivé au Canada. Ouais, c'est ça. Au Canada. 7 ans. Dis-toi, 6 ans et demi, 7 ans. Et 6 ans et demi, 7 ans au Canada à peu près. Ouais, mais c'est bon. Donc, ce qui s'est passé, ouais, c'est que je me suis lancé là-dedans. Puis je vivais dans un appartement. Puis j'avais un gym en haut. Tu vois, comme un peu toute l'espèce de résidence. Et je donnais cours en haut, je donnais des cours. Puis à un client, 2 clients, des fois j'avais 3 clients par semaine. Et puis tu vois, j'étais le mec le plus heureux du monde. Quand j'avais 5, j'étais en train de paniquer. Qu'est-ce que je fais? Putain, il y a du monde. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Des fois, je faisais 1h30 de métro pour rencontrer un gars pour lui parler pendant 2 heures dans un putain de Tim Hortons. Et puis le gars pendant 2 heures, et le gars, tu sais qu'il va pas prendre une classe, t'as la rage. Et toi, t'es là, tu dis putain, j'ai fait tout ça pour rien. Et tout le gars dit ouais, ben je vais te rappeler. Et puis tu vois, tu dis t'as pas d'amis. Tu sais, comme, j'en ai eu du monde, j'en ai eu des gens qui te traitent comme de la merde. Je vais pas venir, vas-y, c'est bon. Tu sais, comme, tu sais, à un moment donné, tes prix s'en bas, tu vois. Donc, limite, tu leur dis, je te le donne gratuit, viens. Tu sais, tu commences au début, surtout, t'es pas sûr de toi. Alors que tu pourrais dès le début charger à mort. Et tu te dis, bah, vas-y, putain, c'est à un moment donné, tu vois, t'es pas sûr de toi, fait que tu vois, tu fais ça. Et au fur et à mesure, j'étais dans un gym. Là, ma clientèle se renforçait. J'étais dans un gym, puis dans un autre. Et j'avais une place à un moment donné dans le building sur lequel vous êtes venu. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de faire bien grossir ma clientèle et d'ouvrir là où vous êtes venu. Et puis un jour, j'ai eu un coup de fil, non, un email de Nabil sur le site. C'était sur le site, j'avais envoyé un email. Ouais, c'est ça. Et puis j'étais là, putain, rebeu, sa mère, vas-y. Parce qu'il y a des préjugés. Non, je te jure, parce qu'il y a des préjugés. Tu sais, au début, tu as beaucoup de préjugés, parce que j'avais comme. Les ethnies ne venaient pas, où ils venaient, puis ils me prenaient la tête, où tu sais, ils grattaient, tu sais, ils grattaient comme ce daron que j'oublierai jamais, qui disait, vas-y, mais s'il te plaît, je veux venir voir. Je lui dis, mais monsieur, c'est privé, vous pouvez pas venir voir comme ça, voir. Là, c'est à la discrétion des autres clients, vous pouvez pas, c'est vraiment, c'est pas grave, tu lui dis, je suis de la famille, je te jure. Et je te promets, sur ma vie, il me dit, c'est pas grave, dis-lui que je suis de la famille, mais moi, ça me dérange pas. Hein. Et je lui dis, mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, regarde, je viens, puis après on parlera. Tu es là, tu dis, mais ça va pas ou quoi, monsieur, vous pouvez pas faire ça, on peut pas. Ok, regarde, vas-y, je viens et on discute de ça. Je te jure, il continue comme ça, puis à un moment donné, tu es là, tu dis, mais t'es fou. Tu regardes, monsieur, bonne soirée. Ok, pas de problème, c'est quand que je viens. Tu sais, il continue, il lâchait pas, il m'envoie des messages, jusqu'à ce que je le bloque. Et un jour, il m'envoie un message, puis je dis putain des rebeux, vas-y, sa mère, ils vont casser les couilles. Ils vont casser les couilles. Lui, il va jamais venir. Il va jamais venir. Surtout les rebeux à cette époque-là, ils prenaient la tête. À un moment donné, j'avais fait pour attirer de la clientèle avant que vous veniez, avant que je déménage, j'avais fait une semaine gratuite. J'ai eu 5 rebeux.
5, Gang, une gang, semaine on est là. gratuite. Genre le premier cours gratuit, les 5. Puis les 5, la même disquette. Ouais, t'inquiète, moi j'ai des restaurants, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et dès que tu parles d'argent, ils m'ont dit, frère, vas-y, fais un prix. Quel prix? Mais c'est des prix, tout quoi. Il y a eu des champions du monde, hein. Je te jure, il y a eu des champions du monde. Les gars, à un moment donné, c'était la cour des miracles. La cour des miracles. Ils venaient, ils te prenaient la tête, t'es là, le cours commençait, t'es là, tu te dis, putain. Il y en a un en particulier, là, il vient dans ma tête. En fait, c'est un monsieur d'une certaine ethnie, on va pas dire laquelle. Et lui, il fait... putain, je me souviendrai. Et lui, il vient en jeans. Il me dit, un anglophone. Puis il me dit, on va s'entraîner. Je dis, ben oui, on va s'entraîner. C'est le premier entraînement. Ben, tu t'entraînes, puis on fait une évaluation, tu vois. Fait que j'entraîne et je voyais qu'ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les couilles royalement. Comme, il faisait des exercices, mais il les faisait à moitié. Il était là, oh là là. Ah ouais. Tu sais, ils s'en battaient les couilles. Je dis, mec, pour un gars qui paye, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Et en tout cas, il filme l'entraînement. Puis moi, je suis là, hein, ok, vas-y, viens, vas-y. Et puis je dis un coup, ok, je dis pour aujourd'hui, comment vous allez payer et tout. Il me fait, payer. Ok, payer. De quoi payer? Il dit, c'est gratuit la première fois, non? Et je le regarde, je dis, non, monsieur. Puis j'essaie d'être poli et tout. Il me dit, non. Il me dit, écoute, mon ami, moi, j'ai une compagnie. Je le regarde, je dis, quelle compagnie t'as? Dans ma tête, je dis, clochard. J'ai parlé avec toi sur la tête de. Je dis, l'habit fait pas le moine. Et il me parle, c'est comme si ça traite, je sais pas quoi. Puis je dis, mais tonton, tu te regardes. À un moment donné, je dis, regarde, il n'y a pas de compagnie qui tient. Je dis, regarde, c'est temps, il faut me donner l'oseille, s'il te plaît. Voilà, je continue à être tranquille. Et là, il me dit, et là, il veut pas. Il me dit, non, je te donne rien, je te dois rien. Et là, en fait, moi, ma femme était enceinte. Et je me suis vu déposer le sac. Et on était dans le couloir, dans l'ancien couloir. Et je me suis vu déposer le sac et Elle montait en l'air. Et je te jure, j'allais l'alpaguer, j'allais faire une tapisserie avec lui. Ah, c'est moi. J'allais taper une tapisserie avec lui et j'allais le défoncer. Et à un moment donné, je dis, tu sais quoi? Je vais regarder les messages. Et je regarde les messages, putain, j'ai oublié de lui envoyer le foutu message avec les prix, comme un recap, tu vois, avec le prix, alors que je lui ai dit au téléphone, je vais te l'envoyer. Et je ne lui ai pas envoyé, la vie de ma mère. Et en fait, je lui dis, tu sais quoi? Il me dit non, je peux te donner des conseils. Nana, je dis, tu sais quoi, casse-toi. Vas-y, va te faire. Vas-y, casse-toi. Je peux te donner des conseils. Genre, tu sais, il voulait, non, tu sais, si tu veux réussir dans la business. Et je dis, casse-toi, vas-y, casse-toi, ne me touche pas, je reviens pas. Il aurait pu être ton consultant. Sur la vie de ma mère, casse-toi. Il me dit, ok, je t'appelle semaine prochaine. Je dis, vas-y, ose m'appeler. Et puis j'en ai. Et puis après, bon, un jour, j'ai eu toi qui est venu. Et voilà, donc vous êtes venus ensemble en plus. Ouais, vous êtes venus ensemble une première fois. Puis vous avez essayé, puis vous êtes... puis direct, trouve-nous 2 autres spots. Et puis vous venez 3 fois, puis d'un coup vous êtes venus 5 fois. Puis regarde aujourd'hui, putain de merde. C'était il y a 2 ans et demi ça déjà. Hein. 2 ans. Je regrette. 2 ans. Je te tape avec le micro tout de suite ou j'attends après? C'est la pire décision de ma vie. Tu peux pas dire ça. Non. T'as trouvé l'amour de ta C'est vie. une blague. T'as trouvé un exemple, une âme sœur, un C'est grand vrai. frère. T'es mon Georges Saint-Pierre. Exagère pas non plus. Exagère pas non plus parce que j'ai pas les yeux bleus, je suis pas blanc, d'accord? Et je suis pas millionnaire surtout. J'ai rien de lui. Non, j'ai rien de lui. Oh là là, parle bien. Est-ce que t'as déjà sparé, Georges? Oui. Plusieurs fois? Oui. Énormément de fois même. Puis c'était comment de sparer contre la personne? La première fois, c'était super. C'était très, très... Pas intimidant. J'étais très excité de sparer avec lui parce que je parais avec mon idole. Et tu sais, j'avais à l'époque, j'avais juste une bonne boxe. J'avais quelques kicks, un peu de jiu-jitsu. Ma lutte était 0. Puis ça faisait quoi? Même pas un mois que j'étais là. Il lui préparait un combat contre Diaz. Le Nick Diaz, le frère. Nick. Puis il avait besoin de get boxer. Puis j'étais bien tombé. Moi, j'étais ambidextre, boxe. Donc, il avait besoin d'un gars rapide. Et donc, les premières fois étaient super... j'étais gêné, mais à la fois, j'étais super excité. Mais après, c'est fini. Après, des années... Son dernier combat contre Bisping, je l'ai beaucoup aidé. J'étais l'un de ses sparring favoris parce que je l'ai beaucoup aidé. Bisping a une belle boxe. Il est très agressif. Moi, j'étais le parfait, entre guillemets, sparring pour lui. Puis, c'est ça. Non, bah oui, mais j'ai sparé, on les compte plus, là. Beaucoup de fois avec lui, ouais. C'est vraiment nice. Ouais, parce que tu sais, au début, c'est ton idole, mais après, ça devient plus ton idole, ça devient ton ami. Mais c'est quelqu'un de génial. Il est super. Il l'a prouvé même, tu vois. Il est extraordinaire.
Comme tu disais, on s'est entraîné les 2-3 premières semaines. On était venu lundi, mercredi et vendredi. Ouais, c'est ça, 3 fois semaine. Et là, maintenant, on vient du lundi au vendredi depuis... en fait, c'était assez rapidement. Après, on a recommencé à venir. Ouais, en fait, au début, vous faisiez du conditionnement. Puis après, vous avez commencé par la boxe en plus. Puis après, après vous avez voulu faire du Muay Thai, du self-défense. C'est ça. Puis maintenant, Julie coupe de l'eau avec sa main. Je casse les côtes à Nabil aussi. Ouais, Il m'a fêlé une côte, cet c'est enculé. vrai, avec un middle kick. Putain, j'étais fier de toi, je te jure. Ah ouais, lui, T'as tu fait l'encourages. une fierté. Moi, quand je tape fort, Nabil, il tape trop fort. Nabil, c'est un Ah, sauvage. mais toi, t'es un bourrin, c'est vrai que t'es un bourrin. Voilà, c'est moi qui me fais casser des côtes et c'est moi le bourrin. C'est moi qui me fais fêler des côtes, je dors pas depuis 2 mois. Ça y est, C'est moi le il bourrin. va jouer la carte de la victimisation maintenant, tu vois, comme ouais, Non, vas-y. quand vous voulez, je vous prends 1v2, quand vous voulez, comme d'habitude là. La Non, formation bref. triangle, là où la personne qui doit taper sur l'épaule de l'autre rentre à sa place. Go, Ouais. on fait ça demain, Donc, ouais, non, mais non. s'il te plaît. Demain, on a quoi comme entraînement? Aujourd'hui, on a fait conditionnement physique. On Lundi, a, t'as fait dit. on a fait conditionnement physique, mais c'était très super léger parce que lui, il est pas venu pendant une semaine, cette petite. Mais lui non plus. Et lui, était en voyage. On peut pas Moi, lui j'étais en vouloir, voyage, il je était me suis voyage. entraîné. Il En fallait plus, à partir en Paris, chez voyage. Red Bull et tout, je me suis entraîné. Et c'est ça. Non, c'est vrai, il m'a envoyé une vidéo. Ouais, je sais, il s'est entraîné. ouais. Toi, par contre, ouais, Mais tu il t'es était pas là entraîné. non plus. T'es entraîné à lever du coude. Mais non, Non, je me suis reposé pour revenir en forme. Ah, putain, tu t'es plaint aujourd'hui. Il m'a dit on peut faire de l'étirement. Je suis rentré. Il m'a dit est-ce qu'on peut s'étirer vu que t'es fatigué. J'étais là, je dis tout de ma gueule pendant une semaine. T'es pas venu, tu veux t'étirer. Hey, tu veux quoi? Tu sais, c'est comme quand je suis parti en vacances avec des potes à moi à Malaga. On était tellement déchirés pendant 4 jours. Quand on est revenu, on a posé une semaine de congé. J'allais à Malaga, c'est une dinguerie cette ville. On a posé une semaine de congé. On était tellement sous. On a posé une semaine de congé. Mlé. Vacances. Ouais, c'est tombé. Et C'est ça. tu sais, les histoires de ouf que tu nous as racontées, c'est des histoires, c'est tes histoires et des histoires à tes potes aussi, notamment. Quelle histoire? Je sais pas, ça dépend. Attends, Quelles ouais, vas-y. histoires? Nous, Quelle on histoire? s'entraîne, mais aussi on discute beaucoup. Puis Abdel nous raconte beaucoup d'anecdotes pendant nos entraînements. Et on apprend beaucoup de choses vraiment intéressantes. Ok, bah attends, regarde, il dit c'est pas vrai. Peut-être avant de passer aux anecdotes et tout, juste non. pour ceux et celles qui seraient intéressés, genre, est-ce que t'as un site up ou un moyen de te contacter? Genre, en vrai, les gens ils demandent, tu sais quoi? Ouais, Ça, c'est une vraie barrière. Faudrait qu'on en parle. ouais. Quelque chose que je me suis demandé, moi, parce qu'on parle de l'entraînement très vite, mais en vrai, quand je suis venu au premier entraînement, quand on s'est croisés, là, quand on est venus tous les deux, perso, je pesais 98 kilos pour 1m75 à peu près, c'est chaud ma gueule. Là, je suis à 70 kilos. On disait un mètre cube. Tu peux dire un C'est mètre ça, 1 mètre cube, c'est ça, 1 mètre cube. Ça passe. Ah putain. Tu vois, là, 2 ans et demi plus tard, on s'entraîne 1 tous les mètre jours et cube. tout. Je Et fais 1 mètre tout court. Lui, on Je fais l'appelle la juste barre de fer. Ouais, la barre qui peut tout faire. Exactement. C'est Jules, la barre de fer. Joli. Et ouais, donc pourquoi j'étais en train de parler de cette transition déjà? Non, c'était pour situer les gens parce que avant de faire tout ça, avant d'en arriver là, j'avoue qu'au début avec Jules, on a commencé vite fait à faire de la muscu, ce qui est très cool, ce qu'on adore, ce qu'on fait. D'ailleurs, Ouais, hier, on a ouais, fait de la muscu et ouais. tout. Mais je t'avoue qu'on était un Hier, peu perdus. Aujourd'hui, un peu. Enfin, aujourd'hui, j'ai dit hier. Moi, je suis perdu là, le décalage horaire. Je suis arrivé d'ailleurs de Paris hier. Hein. Encore une fois, je précise. Ouais. Mais C'était pas avant hier. voilà, là, ils vont tous les deux m'embrouiller On sur est des lundi, deux- là, attention. Laissez-moi T'es arrivé d'où, toi? Pour te parler. Et non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'au début, on a essayé de faire de la muscu, c'était cool. Après, on s'est dit, peut-être qu'on devrait essayer de faire de la boxe. Mais j'avoue que c'était un peu intimidant de se dire, comment on contacte un coach, comment ça se passe, machin Ouais, truc et tout. ouais. Donc, je te dirais, ce serait quoi le meilleur moyen de te contacter? Genre, toi, idéalement, une meilleure interaction pour te contacter, pour te dire, hey, salut Abdel, j'aimerais venir m'entraîner avec toi. Ben, Ce serait quoi la meilleure démarche? c'est il faut aller sur le site internet Abdel the Blade, Abdel the Blade Coach ou The Blade Coach. En Je mettrai dans la description direct. Puis en fait, il faut me contacter là-dessus. Il y a le site internet de la compagnie. Malheureusement, il est en construction. Instagram, Abdel Medjedoub, Abdel the Blade ou Imperial FFC. C'est le nom de ma compagnie. Puis me contacter sur Instagram. Plus rapide pour répondre sur Instagram, puis ça me fera plaisir de leur répondre. S'ils veulent vraiment plus de renseignements, ils peuvent aller sur The Blade Coach, le site internet. Qu'on peut Google rapidement. Ouais, hein. vraiment. Puis tu tapes entre The Blade Coach, puis Montréal, puis tu vas me trouver très rapidement. Tu auras tous les renseignements nécessaires. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de même voir de me laisser vos numéros. Je vous appellerai, puis je pourrai vous renseigner au mieux.
Ouais, non, c'est ça, c'est cool parce que je le Ouais. disais, étant donné que c'est vrai que ça pouvait paraître. Tu te dis comment je contacte un coach, moi, pour faire des entraînements et tout. Mais nous, du coup, ce qu'on a fait finalement, c'est que je me rappelle, je t'avais envoyé un email et après ça, je t'avais juste appelé à un moment, je t'avais dit, ouais, salut, je t'ai envoyé un email. Quand t'as un petit moment, n'hésite pas à nous rappeler. On aimerait ça essayer de s'entraîner. On est venu, on a fait une séance tous les deux. On s'était entraîné, c'était cool. Je me rappelle, putain, j'arrivais même pas à faire une traction, un chin-up. Ouais, ça c'était difficile les tractions. Mais je me souviens plus, on avait fait quoi notre premier entraînement? Écoute, je me souviens même pas. Ça fait tellement On avait longtemps. fait des gros exercices, genre des slams de ballon. On avait fait de la corde aussi. C'est sûr que tu sais, c'est des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Ouais. Donc, tu vois, c'est contrairement à des salles de muscu normales où tu vois, t'as des machines un peu assistées, c'est pour t'aider à faire le mouvement. Là, tu te retrouves à faire du free weight, un truc, je te demande des exercices, puis la technique, puis vous avez mis du temps, puis la technique, vous l'avez. Même au jour d'aujourd'hui, bah, tu sais, c'est cool. Ce qui est cool, c'est que vous avez atteint comme un bon niveau, vous me challengez, donc je dois vous casser, je dois trouver des entraînements pour vous défoncer, parce que sinon... Gang, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que tu penses que je peux courir un marathon en avril? Les gens, ils me cassent les couilles. Il y en a tous qui sont en mode... Alors, on est en décembre. En fait, tu m'en as parlé il y a 2-3 mois déjà. Et je t'ai dit, commence déjà à courir. Ouais, mais c'est ce qu'on fait. fait. Je te vois tous les jours là. Ce matin, j'étais avec toi. Avant hier, j'étais avec toi. Hier, j'étais avec toi. Ouais, mais non. Tu nous fais monter la Jacob's Ladder. Tu nous fais courir sur le tapis avec une pente à 15 moi je degrés. vais pas m'entraîner pour un marathon. Non, mais attends. Non, je sais, tu te rappelles ce que je dis? Je lui dis, commence à faire des 5 ça, km. je sais, ouais, Quand ouais. il faisait beau, je te disais, commence à faire des 5 km. Ouais. Des 5 km. Ensuite, monte à 7, à 10. Puis tu sais, déjà, tu fais 3 ou 4. J'ai couru. 3 ou 4. J'ai couru. Attends, 3 fois 5 km par semaine, ça te fait 20. Puis il faut les accumuler. À un moment donné, prends. Puis après, tu sais, moi, je suis pas un spécialiste du marathon. Tu prends un coach et tu lui dis, tu regardes sur Internet combien pour préparer un marathon. Je dois faire 2 km. Combien je dois accumuler de kilomètres par semaine? Parce que quand tu prépares un marathon, tu fais pas un marathon 3 fois par semaine. Tu fais pas un marathon par semaine. Tu accumules des kilomètres. Ils m'ont dit la même chose que toi. Ils m'ont dit il faut au moins 3 fois 5 km par semaine. Au moins. Déjà, et par la suite, tu montes à des 10 parce qu'il faut pas que tu tues tes jambes. Parce que ta foulée doit s'adapter, ta technique de foulée doit s'adapter, ta vitesse, tu te relâches. Parce qu'au début, tu es crispé. Et puis après, ta foulée se relâche. Puis c'est du style, c'est de la technique. Et ça, il n'y a qu'un coach qui le fait. Un coach qui le fait. Et puis au début, tu ne te donnes pas un temps particulier. Tu essaies juste d'améliorer ta technique, ta foulée, plus les genoux levés, plus les pieds par-ci. C'est relou comme truc. Je descends un mois avant à Paris, justement pour faire un mois avec un coach. Il va me coacher Un les mois 30 avant, jours. tu penses qu'on... Non, pas pour me préparer avant. Non, pas pour me préparer. Ben ouais. Mais juste pour être à Paris, pour pas avoir de décalage horaire et tout. En fait, l'entraînement, je vais commencer ici à Montréal. Normal. Mais c'est possible. C'est juste ce que je veux dire, juste, prends c'est ton que temps parce que pour le faire là-bas. c'est 4 le premier. Ah oui, je commence ça va être là. entre 4 à Je veux 6 dire, heures. je te l'ai dit il y a 2-3 mois. Entre 4 en à même 6 temps. heures, hein, ça va te Tu vas prendre. passer un mois en France? Ouais, peut-être 3 semaines, on avait dit. J'irai 20 jours d'avance en France. Et j'irai 20 jours d'avance en France. Je passerai 20 jours là-bas. Je vais courir avec le coach. Et je vais faire le marathon et après je reviens. C'est grave important. Comme ça, il n'y a pas de décalage horaire. Et puis surtout, apparemment, la dernière préparation, on m'a dit c'est important aussi. Ce ne sera pas ma seule préparation, évidemment. Il faut. Il y a les 5 entraînements par semaine avec Watt. Il y a... courir, c'est rien à côté. Là, il faut que tu cours à côté. Je sais. À un moment donné, je tapais, quand je boxais beaucoup, je tapais 10 à 20 km 3 fois par semaine. Ouais. Puis tu courais dans la rue ou Ouais. Puis Ok. j'étais un fou parce que tu sais, je me réveillais à 3h du matin pour aller courir. Tu m'imagines? J'étais faim. Mood. Profite-en pour le faire. J'ai déjà fait ça. Taillé hein. au T'as le couteau, décalage. tout le temps. Non, je te jure, j'habitais tout seul à Luxembourg. Je me réveillais à 3h du matin avant d'aller au taf à 5h30. 3-4h du matin, je me levais, je faisais boum, 10-15 km, 20 km. Je bouffais tout ce que je voulais. C'est vraiment, tu sais, comme je tapais, genre, je courais, il pleuvait, il neigeait, je courais. Je courais. Bon, c'est pas ici. Hein. Ici, tu fais une tempête, tu cours pas. Laisse tomber. Et tu vas rester dehors à moins 40 coincé. Non, mais moi, je vois des gens courir en pleine tempête. Non, c'est vrai. Avec les crampons. C'est vrai, mais il faut être un coureur désigné. Sacré coureur. Ouais, non, ça va être une dinguerie. Ça va être un long 42 km. Mais bon, merci pour les mots d'encouragement. Ah, putain. Bon, mais Vas-y. on est avec toi. On n'est Avec pas toi. ensemble, c'est ce que On j'ai est- entendu, moi. Non, Moi, j'ai entendu. On est ensemble et je suis en train de dormir. Je suis sous ma couette avec mes gamins, puis c'est tout. Moi, Ciao. j'ai entendu juste on n'est pas ensemble sur ce coup. Mais c'est pas grave, c'est en avril. Je me sens prêt. Le pire, c'est qu'à un moment donné, ça va être dans un futur, tu vois. En fait, ce que je voulais faire, je voulais faire un marathon en équipe
Un marathon en équipe avec... C'est à relais ou c'est en même ouais, temps? Ouais, non, un relais, mais tu sais, genre un marathon, un semi-marathon, tu vois, en relais avec des clients, puis genre des coachs du gym. Ah, c'est cool ça. Des coachs du gym, puis tu sais, tu développes et tu fais pas genre pour une cause, tu sais, pour le cancer des seins ou je sais pas, tu sais, une bonne cause, et puis genre pour chaque, je sais pas moi, pour chaque 100 mètres, ben, tu verses tant d'argent par une association, avec le sponsor, tu représentes un sponsor, puis l'argent est versé à une association, quelque chose. Mais c'est un projet que j'ai en fait pour puis c'est permis parce que ça permet de bien souder les liens entre, tu vois, comme la famille du gym, quoi. Ouais, c'est cool. Moi, je suis en plus, je vais être prêt là. Ah, toi, ouais. T'es prêt, toi. Je vais être prêt en avril, les potes, ok? Ah, Jules, il va être prêt. J'y crois. Jules, il va être prêt. Jules, tu le lances avec un élastique, il te fait 10 km. Hein. Ah ouais. Ah, c'est ça, toi. Il faudrait le lancer 4 fois au moins. Slingshot. Ah, toi, ouais, c'est sûr, toi. On m'appelle le slingshot. Bon, je t'ai déjà dit, avec une rafale de vent, tu te jettes un peu en l'air, t'avances. Hein. T'as dit vite fait tout à l'heure, tu l'as dit vraiment à l'arrache, hein, je sais pas si c'est vraiment important ou quoi, peut-être j'insiste sur un détail, mais t'avais dit avant d'avoir fait de la boxe, des arts martiaux mixtes, avant d'être coach à temps plein comme tu l'es maintenant, tu t'as dit t'avais été videur vite fait. Je l'attendais celle-là, ouais, videur vite fait, non videur pendant presque 10 piges. Ah ouais, sérieux, tu le savais toi? Non. Moi non plus, waouh, 10 ans. Le vite fait, pas vite fait, non, presque 10 piges, j'ai fait plein de places et j'ai fait le tour. Ah ouais, ça veut dire que tu dois avoir vu pas mal de trucs. T'as beaucoup de vécu dans le domaine, hein? Oui, pas mal, non, pas mal. T'as Pas dû mal. voir tes potes, voir des trucs, te raconter des trucs de ouf aussi. Pas mal, ben, tu vois pas mal de trucs parce que tu travailles avec les gens alcoolisés, donc tu vois de tout. Tu travailles l'hiver, les gens ils viennent te voir, t'es dehors, il fait moins 50 avec facteur vente, et viens, tu souris pas, les gens, pourquoi tu souris pas? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la gueule? T'es là de ta gueule, dis à ton avis, il fait moins 50, je me prends une rafale dans la gueule, tu fumes, t'es complètement bourré, et tu me dis que ça. Et les gens, ceux qui j'avais, je comprenais pas, c'est les fumeurs. Sors dehors, t-shirt, hey, c'est l'un des pays où il fait le plus froid dans le monde. C'est là où j'ai vu les gens les moins vêtus. c'est vraiment paradoxal, j'ai pas bien compris. Tu vois, et des fois, juste pour éviter d'aller au vestiaire, payer un vestiaire ou quoi, tu vois tous les filles, surtout les filles sortir, tu sais, et puis être en robe et elles sont là. Je peux rentrer sur la vie de ma mère que tu restes dehors. Toi, t'es là sur la vie. Tu dis sur la vie de ma mère que tu restes dehors. Eh, vas-y, tu sais quoi. Et tu les faisais galérer. Il y en a, franchement, ouais, tu faisais galérer que comme il y en a, tu sais, parce que sous prétexte, parce qu'elles. Ils viennent, ils sont bien habillés ou ils connaissent quelqu'un. Ben là, je peux rentrer, je connais tel. Il est où? Je regardais autour de moi. Il est où? Tu le vois? Je dis bon, ben s'il est pas là, c'est moi. Est-ce que tu l'as fait aussi longtemps au Canada qu'en France? Ouais. Ok. Ouais, Donc, grave, ouais. moitié France, moitié Canada. Presque, ouais. Puis les pires spécimens, c'était en France ou ici? C'est différent. Ouais. C'est différent. Parce qu'en France, tu vois, ici, c'est plus blablabla. En France, en France, c'est plus cru, tu vois. Physique? Ouais, en France, c'est trop cru. Ici, ils vont appeler la police tout de suite. En France, il n'y a pas de police. Il va chercher une batte dans le coffre et puis c'est tout. Ouais, il va chercher une batte dans le coffre et puis c'est la merde, tu vois. Il va... Ça t'est arrivé que quelqu'un est allé chercher une batte dans le coffre? Putain, j'ai plus que ça, même. Plus que ça, une batte, un couteau, fusil. C'est arrivé, ouais, c'est arrivé comme à des trucs où tu rentres dedans, tu rentres dans la boîte et puis tu laisses le gars s'énerver. Tu laisses le gars s'énerver. Ah ouais. Tu laisses le gars s'énerver. Ici aussi, c'est arrivé, tu sais, mais moins grave. Mais ici, ouais, ici, comme il y a des fous, quoi, aussi. Il y a des fous. C'est la soirée, c'est le contexte aussi, c'est le Ah bordel. ouais, puis filles comme gars, c'est des dingues. Filles comme gars, c'est des dingues. C'est on dirait l'alcool. L'alcool donne des couilles. Ah ouais, l'alcool donne des couilles. Temporaire, mais il donne des couilles pareil. Je te jure, mec. Hey, tout le monde. Ouais, tu te tires les cheveux, le pull, tout le monde. Et puis tout, vraiment tout, filles, gars, tout. C'est quoi? Donne-nous un exemple de quelqu'un de fou là, qui a essayé de te confronter. Un fou, regarde, on a vu 2 gars. On était dans un bar, moi et mes collègues, on avait 2 gars très turbulents. En fait, on sort les gars.
Ça, c'était où? qui est ici. Ok. Ici. Montréal, Canada. Et puis 2 gars très turbulents. Fait que nous, on les sort. On est 3. Fait que, mais tu sais, on bouge pas, tu vois, on les frappe pas, là, tu vois. On est pas des fous, tu sais, on va pas faire n'importe quoi. Je vais peut-être t'aider, tu vois. Non, t'inquiète, je voulais juste passer le verre sans faire de bruit pour pas déranger les micros. Il a tout ruiné. Il a fait une ellipse et tout. Merci, coach. Moi, je voulais pas faire de bruit. Et tout. Moi aussi, s'il te plaît. Ah, j'ai pas envie. Et en fait, je vais te Vise faire à bien, la vise bien. Et tu vas te verser ça, et tu vois, voilà. Comme Ouah, le la thé, taille. Bon, on arrête. Merci. Merci beaucoup. Et en fait, les bonhommes, tu vois, puis les yeux rouges, tu vois, ils ont pris quelque chose. Fait qu'il y en a un, en fait, il sort. Il y en a, tu sais, je le ceinture, il sort. J'ai un pote à moi, il faisait des arts martiaux aussi. Et il endort un. Non, excuse-moi. Non, ils ont essayé de le sortir, ça n'a pas marché. Je passe derrière. Mes souvenirs sont bons. Je l'endors. Je le choque, je l'endors, il sort. C'est la chose la plus facile à faire. Étranglement. Et la moins agressive parce que tu endors la personne. Il n'y a rien de dangereux, tu coupes les voies respiratoires. Mais en fait, les fonctions vitales continuent à vivre. Non, quand fonctions vitales continuent à fonctionner, donc il n'est pas en danger. C'est mieux qu'un coup de coude. Ben, c'est un peu moins violent, si tu veux. Puis c'est safe, boum, il se réveille, il est un peu comme s'il avait fumé, hype. Il se lève, il se barre. Sauf que les gars, tu sais, ce qui se passe quand on les sort tous les deux, ça, même on les dépose dans un arrêt d'autobus qui est à côté. Au cas où ils prennent le bus, ils veulent voyager. Puis les gars, c'est gentil. Et en fait, les videurs les plus sympathiques. je te jure, on était super sympathiques. Et en fait, les gars se lèvent, puis ils sont super agressifs, tu vois. Ils avaient pris quelque chose, parce que normalement, ça te rend pas comme ça. Et les gars, ils seraient super agressifs. Non, je cherche pas à comprendre, il y avait une patrouille de police qui passait. Donc, quand on les arrête, le policier dit, regarde, je vais te mettre un ticket, si tu continues, les gars, ils en ont rien à foutre. Il les laisse partir, on dit, regarde, il les laisse pas partir, il est complètement fou. Puis surtout que le gars nous menaçait. Il dit, mais tu le laisses faire ça va pas marcher. Une demi-heure après, en fait, je parlais avec mon pote, hein, on parlait, puis je fais ça. Je te jure, j'ai eu le temps, j'ai vu un truc passer au loin. Et le gars, en fait, il venait en courant avec une hache. Wow, Une hache. Une hache. Puis mon collègue, il était là. The Shining. Tu vois les pôles les pôles, l'espèce de poteau que tu accorches avec des cordes. Eh bien, en fait, pour faire les line-up, ouais. J'ai eu le temps juste de prendre ça, de lui mettre un coup avec. Et ouais. Et puis ensuite, on rappelle la police. Et une vingtaine de voitures de police qui passent. Et puis ils cherchent quelqu'un pour attaque à arme blanche, agression à l'arme blanche, etc. Tentative de ci, tentative de ça. Et ouais. Avec une hache. Puis l'autre gars, il faisait quoi, lui? Bah, on sait pas. Le deuxième gars, je sais pas, mais en fait, les deux gars sont partis. Ok, c'était pas les mêmes personnes, c'est quelqu'un d'autre qui était Non, c'était un des deux gars en question. Okay. L'autre, on sait juste pas ce qu'il est devenu. Non, vraiment pas. Ça se trouve, l'autre, il conduisait, il l'a ramené en voiture. Ils sont descendus chez l'appart du gars, il a dit, viens, je ramène ma hache. On va l'enculer. J'en ai aucune idée, mais ce jour, ça c'était quand même assez intense. Ah ouais, chaud. Et donc, le fait T'as que tu bien lui donnes un réagi. coup avec le pôle, ça lui a éclaté. Mais tu sais, Ça l'a éclaté tout court. court. Je fasse quoi avec Non, une non, hache, non, non. Les gens, ils pensent vraiment, tu sais, que t'es dans une boîte videur ou quoi, ou que t'as une expérience d'arts martiaux, tu te prends pour Neo dans Matrix, c'était comme, non, putain, il a une hache, le gars, tu veux faire quoi? Tu veux que j'arrête avec mon bras? Non, Tu sais, non. Iron Fist, ding, ding. Non, vas-y, je prends tout ce que j'ai, je lui lance, d'accord? Tout ce que j'ai, je lui lance dans la gueule. Puis après, si j'arrive à faire quelque chose, je fais quelque chose. Mais sinon, je cours même. Il n'y a pas de fierté dans ce genre de truc-là, tu vois, tu cours. C'est de la survie. Ben oui, le Bah gars, oui, il a tu vas une pas arme, mourir tu vas faire quoi? pour ça, ouais. Ça va pas ou quoi? Il voulait vraiment te tuer avec une hache. Mais tu sais, je comprends trop les gars, tu sais, les gars sont juste, tu sais, comme ils prennent des drogues. Tu vois, ça m'arrive dans un club dans lequel j'avais travaillé des années, bien des années avant. Un gars, tu sais, j'en essaie de les sortir, ça va pas. Le gars, je sais pas, il essaie de me mettre une droite, je l'esquive, je lui mets un coup de genou, un flying knee dans la gueule. Écoute, moi c'était comme, tu sais, les gars, c'est comme ça fait plusieurs fois qu'ils nous font des trucs. La scène se passe comme elle doit se passer, je lui mets un coup de genou dans la gueule. Je te jure, j'avais mal au genou. Le gars, il tombe, il se relève, comme rien. Il m'a rendu dingue, j'ai fait C'est ça. un zombie. Il m'a impressionné. Ouais, mais attends, je regarde les sachets de cocaïne sur la table. Tu vois, le gars, il sniffait. Il était drogué à mort. Donc, Ouais. tu vois. Il Et je était te jure, immortel. j'avais mal au genou, tellement que je l'ai frappé fort. Yeah. Il a Et dû il était là. sentir le Il a fait lendemain. ça. Hop.
Hop, il s'est levé. Ah, lui, il avait pas Hey, juste une côte fêlée. hein. On a réussi, on l'a sorti. Et puis, je te jure, les gars, laisse tomber. T'as des trucs comme ça, tu sais, j'avais mal au genou, mon gars. J'étais là, oh l'enculé, il s'est levé. Oh là, Oh là là. oh, bâtard. Ah Comment ouais. il a fait? Merde, il m'a impressionné. Mais je dis, mais c'est bon, il est cuit. Il cuit rien du tout. C'est moi je boitais. J'avais un hématome sur le genou. C'était fou. Puis comment t'as fait finalement pour le neutraliser? Choke, mâchoire choke, ça fait mal. Un choke à la mâchoire, ça fait juste écraser tes dents. Fait que t'as l'impression que tes dents vont se péter. Puis grâce à ça, ça l'a calmé. Et en fait, tu peux faire les chokes vraiment même sur le nez, etc. C'est plusieurs parts de ton visage sur lequel tu peux choquer quelqu'un. Puis ça a marché. Puis là, tu peux pas résister à ça. Puis il s'est endormi. On l'a porté à 2, il était comme assez corpulent. Fait que, c'est comme un poids mort. Un poids mort, tu sens vraiment le poids de la personne à 100%. Donc, on l'a porté, on l'a mis derrière, on l'a mis devant le club. Merci, bonsoir. Il met combien de temps à se réveiller? Quelques secondes, même pas. Quelques secondes. Le temps que vous le traîniez, il est réveillé comme ça dans les vapes. Non. Non, vous le mettez et après quelques secondes, il se réveille. C'est ça, mais après, tout dépend. Mais généralement, si t'as pas pris de drogue ou quoi, tu te réveilles, t'es cool, tu sais, t'es cool. C'est m'est déjà arrivé comme de contrôler quelqu'un et puis de l'endormir comme à 2 reprises, tu vois. Comme, mais attention, et tu et il dort, ouais. Wow. Puis quand t'as décidé d'être videur, là, Ouais. est-ce que t'as genre une formation ou des critères? Est-ce qu'ils regardent genre si Mais t'as des connaissances? non, mais il y a un permis de sécurité. La loi Ok. demande qu'il y ait une espèce de permis de sécurité. C'est pas c'est un permis de sécurité sur le droit, la loi, un peu la loi. Tu sais, c'est pas un diplôme de secondaire, là, c'est pas un diplôme. C'est juste, tu vas dans une école de sécurité, tu passes un diplôme, une espèce de diplôme, on te pose des questions, t'as des feuilles à remplir, tu fais des espèces de devoirs, tu vas au brevet de sécurité de Montréal, je crois, le bureau de sécurité, tu déposes, ils font une enquête sur toi. Et puis Bah, c'est bien, c'est carré quand un même. truc, t'as Ouais, quand mais même des cartes, une carte de C'est sécurité. quand même dangereux. Genre, Mais n'importe qui peut le faire, c'est comme si ta grand-mère, elle peut le faire. Tu vois, si la personne, si t'as, admettons, ça avait pas été toi, Ouais. ça aurait été quelqu'un qui avait pas eu autant de connaissances, ça aurait pu très Mais vite mal tourner, c'est fou. des fois, ça tourne mal. Et une fois, j'écoute, il y a des gars qui partent en couille. Une soirée, je travaille avec un gars, et puis lui, t'es sanguin, puis il tapait, vraiment, puis sanguin, puis monsieur de certain âge, une quarantaine d'années, il tapait. Il cognait dur, tu vois, il cognait dur. Puis j'essaie de sortir un gars, puis le gars, il nous insulte comme... et puis il nous insulte en anglais, tu sais, comme... Mais super, tu sais, comme... super. Tu sais, il nous manque de respect, mais tu sais, complètement bourré, c'est un client assez... tout le monde le connaît, puis un des managers vient et dit, hey, let's go, get out. Tu sais, et puis donc, ça, t'es comme sous contrôle. Puis à un moment donné, le gars, il en avait juste marre, il lui a mis une patate. Poum! Il est tombé assis à côté de moi, le nez complètement explosé. Ah ouais. Le gars, il s'est fait virer, bien sûr, immédiatement. Tu sais, il s'est fait virer immédiatement du club. Mais il y a des gars qui partent en couille, tu sais. Moi, tu vois, comme taper, c'est vraiment l'extrême. Je contrôle, je te choque. Les gars, je te sors par le pied. Merci, bonsoir. Puis c'était ma signature. Bah ouais, comme Merci, ça, il n'y a bonsoir. pas de dégâts, il n'y a pas de écoute, dommages. puis les gars, surtout, tu sais, tu touches leur pour ceux que ça marche, tu sais, tu touches leur intimité, tu te choques, tu les traînes par le pied, merci, hop, dégage. Tu sais, et puis merci. Alors, sinon, je choque, c'est rare que je frappe. Rare. Parce que même, tu sais, c'est casse-tête, puis tu frappes, la personne bouge, tu le tapes avec quoi? Un coude, ça ouvre, tu tapes avec un coup de poing. À la tête, tu vas te casser la main. On rappelle les 3 os les plus durs du corps, c'est la tête, le crâne, le coude et le genou. Fait que tu sais, un nombre de personnes que tu as déjà entendu autour de toi qui disent je me suis bagarré, je me suis pété la main, c'est normal. La personne bouge, tu lui tapes dans la tête avec ta main nue. Et tu sais, c'est grave, tu vois. Même des fois, tu loupes, tu as mal à la main, tu vois, même si tu sais te battre et tout. Et c'est relou. Et les gars, il y a des gars qui perdent leur sang-froid, ou des gars, des fois, tu sais, qui savent pas faire un choc, puis qui tirent comme des débiles, et la personne se retrouve le lendemain à l'hôpital avec les voix, tu sais, comme avec la trachée, avec des problèmes à la gorge, etc., tu vois. Ah ouais. Faut juste pas fuck avec les videurs, puis c'est tout simple que ça. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus en mode rancune plus tard, en mode Oui. tu l'as contrôlé, tu l'as endormi, tu l'as humilié, tu l'as tège. Ouais. Bah, tu sais, t'as dit qu'il y en a un qui est revenu avec une hache, il est revenu direct le soir même. Mais est-ce qu'il y en a un genre qui est parti préparer un plan en mode je vais revenir, je sais où tu travailles et tout, je vais venir un soir où tu vas voir comme ça. Oui, il y en a qui débarquent avec je sais pas combien de gars.
Sérieux? Ouais, il y en a qui débarquent avec je sais pas combien de gars. Random Ouais. comme ça, tu sais pas quand. Ouais, il y en a qui débarquent avec je sais pas combien de gars. bâtards. Puis là, attrape ton pantalon. Comme attrape ton pantalon. Ouais, il y en a Attache qui- ta tuque. Ouais, comme il disait, attache ta tuque. Ah, je te jure, il y en a, tu lâches pas le regard. Parce que tu vas te faire niquer direct. Il y en a, ils ont débarqué une fois dans un club. Je travaillais, j'étais tout seul. Le club était plein. Et puis, bien sûr, ils viennent à je sais pas combien de gars. Je te jure, une 16 gars, 15 gars. Sur la tête de ma mère, je me rappelle plus combien, mais plus de 10, c'est sûr. Plus de 10, Pour ouais. pas dire une vingtaine, mais Plus de 10. énorme. Juste pour toi. Et il y a un des gars qui j'ai eu un problème, tu vois. Puis la semaine d'avant, puis le gars il parle pas au début. Et puis ouais, il me dit ouais. Et puis il parle pas, il me dit ouais, je veux rentrer. Je dis messieurs, vous avez une réservation? Il me dit ah vas-y, il me dit m'endors pas avec tes réservations. Je veux rentrer. Je dis non, je pense pas. Je dis déjà avec une attitude pareille, je pense pas. Je dis bonsoir, vous allez bien? Il dit ouais, c'est ça, vas-y, je te prends. Et là il me parle de haut, il me dit ah je te prends tant de bouteilles. Je dis déjà tant de bouteilles pour tant de gars, pour tant de personnes, c'est tant de personnes, parce qu'une bouteille c'est pour tant de personnes. Je lui sépare un peu, je lui explique un peu. Je lui dis puis 16 gars ou le nombre de personnes que vous êtes, 100 femmes, je lui dis jamais de la vie tu rentres ici. Je lui dis c'est normal, c'est comme un peu partout. Je dis tu vas partout où tu veux, tu rentres pas. Tu rentres pas. Il me dit ouais. J'avoue, il y a 16 dit, gars moi, qui je arrivent, rentre. c'est bizarre. Et puis là, il me dit, tu sais, il tient, puis tu sais, t'es devant je sais pas combien de gars. T'as le choix, ou tu fais la pute, ou tu rentres dans le club, et c'est la merde, ou tu fais, et il me dit, ouais, mais je te dis, je rentre. Je dis, ben, toi, je te dis que tu rentres pas. Je dis, tu fais ce que tu veux, tu rentres pas. Et là, tu sais, puis t'as un gars qui parle, ouais, tu te rappelles de moi la semaine, ouais, tu fais pas le malin. Je dis, moi, je fais jamais le malin. Je dis, mais c'est toi qui viens faire le malin avec tes potes. Je dis, quoi, t'as besoin de tes babysitters? Je dis, pourquoi t'es pas venu tout seul? Je dis, ben, tu fais l'homme. T'as fait l'homme la semaine dernière, je t'ai parlé comme un homme. Tu penses que là, ça va changer? Que t'es venu avec tous tes potes? Puis le gars de devant, en fait, celui qui était un peu le chef de meute, il me dit quelque chose comme, hey, regarde. Il me dit, fais pas le fier, je te dis qu'on va rentrer. Je dis, hey. Il me dit, fais pas le fier, c'est qu'on va rentrer degré ou de force. Je dis, regarde, vous êtes 16, je suis tout seul. Je dis, la vie de ma mère, qu'il n'y en a pas un qui rentre. Je dis, tu veux rentrer? Sur la tête de ma mère, il n'y en a pas un qui tiendra debout. Et je dis, tu veux essayer? Je t'en prie, vas-y, dépasse le fil. Dépasse. Je te jure. Et écoute, et moi dedans, j'étais comme, comment je veux. Je me préparais un plan, tu sais, comme un plan un plan dans ma tête. Je dis, ok, regarde, tu vois, regarde, je vais prendre le poteau, je vais taper Uzi. Tu sais, comme, j'essayais de me mettre des trucs, mais tu sais, des trucs surréalistes. Mais dans ma tête, je dis, vas-y, sur la vie de ma mère, j'espère que moi, juste partir. Il a fait quoi? Je veux savoir la suite. Et en fait, un truc tout simple, une voiture de police est passée. Une voiture de police est passée. Et des policiers je connaissais, hey, ça va. Il me dit, y a-tu un problème? Il y a un problème ici. Je dis, non. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Je dis, ça va, toi? Ça va. Je regarde les gars, je dis, non, il n'y a pas de problème. Je dis, messieurs, venez juste prendre de mes nouvelles. Ils partent tout de suite, là. Hein, messieurs? Puis le gars, il fait, ouais, c'est bon. Ouais, pas de problème. Puis ils sont partis comme ça. Puis le gars, après, tu sais, comme le policier, il me dit, t'es sûr, ça va? Je dis, ouais. Puis je raconte l'histoire. Il me dit, bon. Il me dit, on va rester dans les parages. Il me dit, t'as mon cellulaire. Il me dit, on reste dans les parages. Appelle-nous s'il y a de quoi. Ils étaient 12, 13, 14, 15. Et je te jure, dans ma tête, je dis, je sais pas comment je vais pas m'en sortir. Et surtout que dans cette boîte-là, je pouvais pas compter un peu sur les gens parce que ça m'est déjà arrivé une histoire où je défendais des gens et le gérant de cette soirée-là, il a fermé la porte derrière moi, il m'a laissé dehors avec 6 gars. Quoi? Ouais, il m'a laissé dehors avec 6 C'est gars. un baiser? Ben écoute, la peur en fait, c'est qu'il était dedans. Il y avait une histoire avec genre les meufs des gars, 4 ou 6, je me rappelle. Il y en a qui disent 8, tu vois, c'est plus bref, une moyenne, on va dire 6. Et les gars dedans, en fait, dans la boîte, la meuf des gars, elle a renversé la bière sur un client. En tout cas, tu vois, comme un truc de sous, tu sais. La meuf, elle était saoule, elle a fait de la merde. Ben, et il l'ont viré, elle et ses mecs. Même pas, tu vois, c'est que le gérant de ce soirée-là, il a demandé au gars, il a dit, mademoiselle, faites attention. Genre, le gars, il est venu, qu'est-ce que tu parles à ma meuf? Nana, t'es complètement un truc de débile que franchement, tu sais, ça devrait même pas arriver, tu vois, mais quand tu bois, ben c'est ça qui se passe. C'est comme c'est que tu réfléchis pas ou t'es pas toi-même, ça fait sortir une part de toi qui est pas vraiment nice. Et ce qui se passe, c'est que, bref, les gars sortent. Puis les gars, je dis, regarde les gars, partez, regarde, tout va bien, bonne soirée. Les gars, pas de problème avec moi. J'étais tout seul dehors. Et je les vois attendre au bar à côté. Et je dis au gars, le gérant, il sort. Je dis, arrête de sortir parce qu'il te regarde depuis tout à l'heure. Et je dis, au bar à côté, qu'est-ce que tu fous au bar à côté?
Et le gars, je savais très bien qu'est-ce qu'ils attendaient. Ils attendaient juste la fin, que lui sorte pour le taper. Et c'est ce qui s'est passé. Et à un moment, je vais voir les gars, je dis, les gars, les gars, vous voulez pas finir en prison ce soir? Partez, c'est ça qu'il faut, partez. Et les gars, ouais, t'inquiète. Puis je les vois fermer leur veste. Putain, je dis, ça va partir en couille. Fait qu'il jette, lui, le gars, je lui dis, rentre, ils te veulent, nan. Puis il se mettait quoi, juste devant la porte comme un gérant de boîte? Pas loin, et puis genre, ouais, puis il venait me parler, puis je savais très bien ce qu'il voulait. Il venait me parler, ouais, t'as vu, tu viens d'où? Il fait quoi? Il regardait ou il les provoquait ou quoi? Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est que les gars, ils pensent que t'es derrière un videur, t'es invincible. Puis ce qui est complètement faux, parce que derrière le videur, c'est juste un humain. Le videur, il va prendre une patate et puis il va s'occuper, il va se bagarrer, mais toi, t'es seul tout derrière. Bref. Là, il lui saute dessus. 2 gars lui sautent dessus. Oh là là. Moi, j'essaie d'enlever. 2 me sautent dessus. Je me débat. Lui, il rentre dans la boîte. Et ça commence à s'embrouiller même avec d'autres clients à l'extérieur. Fait que tout le monde s'embrouille avec tout le monde. Et leur meuf avec et tout. Et putain, il rentre, il ferme la porte. Moi, je suis dehors. Et là, il y en a 4 qui viennent sur moi. Bousculer, tout, essayer de frapper. Hey, t'es dans la rue, mon pote. Tu sais pas ce qui va arriver. Et puis, tu sais, tu peux jouer au nanana. Tu peux faire ton armasso que tu veux. Il y a une patate qui vient du côté, ça te sonne. Tu te reprends une autre patate. T'es par terre. Calcule bien tes trucs. Fait que moi, je pousse, je tire, j'en prends un. Je prends un à un moment donné pour le jeter un peu, l'embrouiller avec les autres. Je voyais 2 gars, ils étaient en train de s'embrouiller à l'autre côté. Fait qu'il n'y en était pas 6, tu vois. Moi, c'était que 4 sur moi. Fait que je m'embrouille. Je pousse un, je pousse l'autre. À un moment donné, j'arrive à le frapper. Il me prend ma veste. Il la déchire. Une putain de veste que j'adorais. Je te jure, une putain de veste qu'un pote à moi m'a donnée. Je l'adore. Ça t'a fait rager ou quoi? Ouais. Hey, écoute, je pousse. J'enlève la veste complètement déchirée. Je dis, venez. Fils de bip. Tu peux le dire. J'ai censuré quand même, tu vois, fils de bip. Tu peux le retrouver facilement, mais fils de bip, tu vois, c'est quand même, je suis papa quand même. Et je te jure, et je dis, vas-y, venez. Le premier, il débarque, je lui mets overhand. Je voyais qu'il mettait des coups de poing un peu larges. Overhand, je le knock, je te jure, debout. Dodo. Il faisait dodo. Overhand, c'est les coups à Mike Tyson, là, les crochets comme ça au-dessus de la tête, là. Et je le couche. Le deuxième, un crochet, je le couche. Le troisième, je lui mets un low kick. Un low kick à la jambe, j'enchaîne un middle kick, je le couche au foie. Le quatrième, putain, j'étais en train de... Je dis, viens. Dès qu'il est venu, je commence, ils reviennent à 2. Je dis, ok, venez. Et puis d'un coup, je les vois, ils partent en courant. Mais les 2 que j'ai couchés, je te jure, tombé. Les filles, tu l'as tué, mon Dieu, nanani. Tu sais, tout un train, nanana. Elle vient me voir, je dis, dégage de là. Je dis, casse-toi de là. Je dis, ça va pas ou quoi? Je dis, je me fais agresser. Tu me dis, je les ai tués. Mais j'ai tué, ils ont eu que ce qu'ils méritaient. Et puis, tu sais, à un moment donné, tu vois, comme, mais ça va pas, toi, les bonhommes sont sur toi, je vais te tuer, je vais te planter. Tu veux faire quoi? Tu te défends. Fait que, en tout cas, la police arrive, elle embarque tout le monde, les pompiers, les ambulances, les 2 gars en scie, tu vois les 2 gars partir en civière. Fait que, tu vois, là, il y avait le gérant principal, le propriétaire. Tu sais, là, c'est devenu une nanana, putain, faire les dépositions, venir chercher les caméras. Et la fille, elle ment, ouais, il les a agressés et tout. Moi, je parlais pas, je dis, hey, regarde bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras. Je dis, ces caméras sont là. Je me suis défendu. Ouais, nana. Puis moi, je rentre dedans, je remplis. Tu sais, tu es avec la police, tu remplis toutes des déclarations, bordel. C'était la veille de mes 30 piges en plus. Là, tu remplis toute une déclaration et tout. Puis là, je raconte. Puis ce qui est drôle, c'est que les policiers, à un moment donné, ils rentrent. Il fait ouais, viens d'en voir. Hey, elle, dans le main, là, il a mis un nasty knockout. et tu sais, c'était quand même drôle. Puis moi, j'étais là, comme, de quoi il parle? Il dit, c'est rien. J'aimerais vraiment voir les fichiers. Je te jure, ça, c'était huge. Et puis, genre, c'est là où j'ai un policier, une policière qui vient me voir, qui me dit, ouais, mais je dis, bah, regardez, je me suis juste défendu. Puis elle me dit, bah, écoute, elle me dit, ouais, mais il faut faire ça à armes égales. Il faut répondre avec une force. Ils étaient 4. Je dis, avec une réciproque, je dis, oh. Mais ils étaient 4 sur moi en train d'essayer de me shooter. Je dis, madame, je m'excuse, mais ça serait vous, il y aurait des balles de perdu. Tu vois, comme je dis, me dis pas ça. Lucky. Ça serait, je te jure, ça serait dans les faits divers le lendemain. Donc, me dis pas ça. Je dis, moi, je me suis défendu d'A7. Puis, aux dernières nouvelles, le seul truc, j'ai reçu une feuille j'ai même pas été témoigné. J'ai reçu une feuille du tribunal qui dit qu'en quoi ils ont pas le droit de s'approcher de moi. Ah ouais, un restraining order. Ils ont survécu. Bah oui. En plus, c'est trop bien si tu leur as mis des low kicks et des middle kicks.
C'est des couples qui ressemblent en plus. Et à un moment donné, t'avais une meuf en fait qui était en train de filmer, puis j'étais tellement enragé, je lui dis donne-moi ton téléphone, donne-moi tu fais te face, t'étais là, oui monsieur, puis elle est effacée. Et puis écoute, ça avait calmé, je pense que après ils m'ont comme mis, je dis bon regardez, moi ça marche plus comme ça le club, nanana, je veux que vous me fassiez, je veux que vous me mettiez chef sécurité. Puis ils l'ont fait immédiatement, puis après j'avais le contrôle de la porte. J'avais le contrôle de la porte, entièrement de la porte. Tu pouvais appeler des renforts et tout, Zama, le reste des collègues et tout. J'avais 2 à 3 gars avec moi, mais tout ça à l'intérieur. Fait que des fois, j'avais un gars qui venait avec moi début de soirée, mais c'est moi qui ai géré les réservations, qui rentre pas, qui barre. J'avais le droit de barrer les réservations. C'était le dernier bar où j'ai travaillé. J'avais le droit de barrer les réservations si ça me chantait. Genre un mec qui te casse les couilles, même s'il a une réservation, tu le refuses. Les couilles. C'était quoi les scénarios dont tu te rappelles, un mec réservation le gars il débarque, le gars il débarque ou la meuf elle débarque complètement déchirée. Déjà tu vois comme on pré-drink. C'est ça. En fait les pré-drinks tu réserves, ils ont réservé pour une bouteille. Une bouteille tu la tiens pendant tant de temps. Eux ils la veulent toute la soirée. Tu vois ce que je veux dire? Fait que déjà, ils viennent tôt, ils vont la tenir toute la soirée. Tu vois, comme des trucs comme ça. C'est ça, exactement. Mais on l'a tous fait, donc tu vois, déjà ça. Je dis, ouais, vous avez pas même consommé. Ouais, et alors, pitié, me donner de l'attitude. Ouais, alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tu sais quoi, ouvre-nous, j'ai réservé, je suis intouchable, mec. Puis tu sais, truc, je dis, oh là, je dis, mon gars, je dis, t'es intouchable. Je dis, peut-être intouchable ailleurs, pas ici. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai développé des répliques, tu vois, vous me connaissez, je pousse souvent des répliques, puis j'avais vraiment développé une personnalité avec des répliques et écoute, j'avais des répliques, je te jure, à mourir. Il y en a qui sortaient juste pour me voir vanner les gens. Je te jure, il y en a qui sortaient juste pour me voir, ils me disent, ah non, franchement, il fumait une clope et il te matait. Je te jure, il me dit, je veux voir juste comment tu vannes les gens. Et des gens qui passaient la soirée avec moi. Je leur disais non, et ils passaient la soirée avec moi. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Et à la limite, à la fin, tu rentres, il dit franchement, non, je suis bien avec toi, moi, Dor, tu vois. Je suis bien, puis juste à vanner les gens. Mais à un moment, c'est que c'est devenu drôle parce que tu peux pas insulter. Ben, si tu peux insulter, mais tu vois, c'était plus drôle pour moi de vanner parce qu'à un moment, tu te fais chier. Et c'était plus drôle pour moi de vanner. Fait que les filles, surtout, c'était les pires. Les pires, les filles, tu sais, que tu vas népper comme ouais, salut, ben je dors, ouais. Je dis oui, bonsoir, vous allez bien? Il dit ouais, je vais rentrer. C'est là, non, non. Tu vas rentrer chez toi, pas ici. Je développais des espèces de vannes, des vannes comme ça. Et puis, ouais, m'envoyait me faire enculer. Ouais, t'as enculé. Tu sais, ils m'insultaient. Les gens m'insultaient, mais c'est pas grave. Je dis, ah, c'est pas grave, ouais, ma mère. Quoi? Tu sais, je te jure, à un moment donné, c'est tellement que je me faisais insulter. Ça passe. Tu t'as pris l'habitude, donc tu t'en foutais, quoi. Ça faisait partie du taf. Mais oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Et à un moment donné, parce qu'à un moment donné, les gens, tu sais, ils viennent dire, ah, je connais le patron. Ah, mais lui, il te connaît pas. Elle sort. Et je dis, ah, il est avec moi. Et t'es qui? Ah, j'ai une table. Ah, t'es personne. Elle sort. Et tu sais, je te jure, j'en ai eu des mondes. Il devait pas être content. Hein. Ah, je te jure, j'avais un bonhomme, il me disait, un gars, une meuf, elle dit, ouais, salut. Elle venait souvent, elle me dit, ouais, c'est mon copain, fait qu'il rentre. Je dis, ah, mais c'est ton copain, fait que tu sors. Et je développais des trucs comme ça, des réponses. Ouais. Puis le gars, il me disait, ouais, tu fais le malin, toi. Ouais, mais tu sais, moi, à New York, je vais à New York, je rentre au Times. Moi, dans ma ville, ici, dans ma ville, t'es le maire. J'étais le maire et il me dit ouais tu fais le malin mais moi je rentre au Times. Mais va au Times, il est l'heure justement, il est l'heure. It's Times. Et tu sais, je répondais j'avais des répliques comme ça et puis qui tuaient, puis tu vois les gars ils t'en pouvaient plus de rire, même des collègues avec moi, ils s'étaient pliés de rire. En gros la règle c'est faut juste bah toi évidemment dans ton taf t'as que des anecdotes de ouf, mais ce que je veux dire c'est pour les gens qui veulent aller en boîte là, la règle c'est de juste être normal en fait. Ouais, fermez vos gueules. Juste être normal. Franchement, fermez vos gueules. Juste être normal. Parce que plus tu fais le malin avec le videur, plus il va pas te laisser rentrer. Parce qu'il a pas que ça à branler toute la soirée. Parce que dis-toi qu'il y a un moment donné, il y a tellement de monde qu'il va, surtout dans des grosses boîtes où il y a beaucoup de débit, et il en a rien à foutre de toi. Et que t'es là, que t'es pas là, fait qu'à un moment donné, les gars ils donnent des bifetons. Ouais. Les gars, ils donnent des bifetons, tu sais, ils donnent des bifetons pour rentrer. Mais même à ça, des fois, il vaut mieux refuser un bifeton que laisser de la merde rentrer. T'as des gars, ils viennent te voir, ils te donnent un bifeton, mais tu sais que tu es avec la merde. Et on fout du bol. Ouais, il y a une anecdote de ça. Un pote à moi, un pote, on était une équipe à mon nez, et c'est un pote à moi qui était chef de sécurité. Puis on a des bus, limite, soit comme des voitures de la capacité de la boîte, c'était peut-être 180 personnes, 190 personnes. On se retrouve à avoir 200 et quelques personnes dans la boîte. On a dépassé un peu de la capacité, mais pas dangereux.
Et écoute, ils sont rentrés, la boîte était pleine. 1 heure après, on les a tous mis dehors. Waouh, On vous les a appelez pas tous- videur pour rien. On les a tous mis dehors, puis toute la soirée c'était calme, toutes les serveuses nous ont voulu. Parce que tu sais, elles font leur argent comme ça. Sur les tips. On les comprend, mais à un moment donné, c'est que les gars rentraient, ils faisaient n'importe quoi. Oh, c'était n'importe quoi. Ah ouais, c'était... Après 1 heure. Ah, c'était n'importe... Ah ben tu sais, c'est des jeunes d'Ontario qui débarquent. Laisse tomber, c'était... Ah ouais, c'était On est bien pénible. chez soi. Hein. Ah ouais, c'était la chenille, je te jure. Mais tu sais, ils débarquent ici, tu vois, et c'était un peu truc. C'est pour ça. J'imagine que ça te manque pas trop d'être videur. Hein. Franchement, en fait, c'est quand je suis revenu Ultimate Fighter, j'ai décidé de juste arrêter. Le Ultimate Fighter, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi C'est exactement? en fait une émission télévisée du UFC qui n'existe plus maintenant, peut-être qu'elle va revenir. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les meilleurs combattants d'une catégorie, ils décident. Chaque année, des fois, ils font les saisons régulières. Les saisons régulières sont plus difficiles parce qu'en fait, c'est ouvert au monde entier. C'est-à-dire qu'on sélectionne une catégorie de poids et n'importe quel combattant dans le monde a le droit d'aller faire les try-outs à Vegas et puis ils prennent les meilleurs des meilleurs. Tu as plusieurs tests, personnalité, physique, technique, t'es comme... Et puis, ils font ça. Donc, tu as 2 types. Tu as comme les saisons ou des équipes genre, je sais pas moi... L'équipe de Boucherville contre l'équipe de Chicoutimi, tu vois. Repentis. Mais tu sais, comme, tu vois, je sais pas moi, il y a un gym contre un autre gym, ça c'est rare. C'est des gyms super connus. Ou sinon, c'est des pays contre des pays, comme il y a eu Canada contre Australie, tu vois, etc. Puis la saison normale, c'est les saisons les plus dures. Puis en fait, à la fin, il sélectionne, il cote, jusqu'à la fin, faire des combats d'élimination. En fait, tu combats un gars, random, tu connais pas. Tu le rencontres la veille. Tu sais pas c'est qui. Tu peux pas te préparer un plan ou quoi que ce soit. Rien de la du tout sorte. parce qu'on t'enlève ton téléphone. On t'enlève ton téléphone déjà la veille, t'es coincé dans une chambre d'hôtel à Vegas et tu bouges pas pendant je sais pas combien de jours, pendant pas mal de jours, pendant presque une semaine et tu bouges pas de là et on t'enlève tout. Et t'as pas le droit de sortir, si tu dois aller quelque part, on doit te suivre, etc. Télé-réalité style. C'est ça, télé-réalité style. Et en fait, tu combats cette personne-là le lendemain. Tu gagnes, tu rentres dans l'histoire, on te donne un jersey et tu rentres dans l'histoire. C'est ça. Est-ce que toi, t'as gagné ce combat-là? Ouais, j'ai gagné ce combat-là et je suis rentré petit instant. Ça, c'est ma femme, tu vois, qui me dit que ma petite dort. Non, ma petite ne dort toujours pas. Ah, ça veut dire que tu vas rentrer bientôt, on va te libérer bientôt, t'inquiète. Non, mais elle hurle. Non, mais c'est... Non, non, t'inquiète, ça c'est parce que ma fille est une colleuse, une très grosse colleuse, et elle aime coller sa maman, sauf que sa maman ne dort pas, la pauvre, et maman, elle achète plein de petits gadgets, un truc qui fait vibrer le siège, tu vois, et elle lâche pas, et puis des fois, tu vois, c'est une colleuse, il faut qu'elle soit collée sur sa mère. Ouais, tu sais, même moi, c'est les bébés, dégage. Ouais. Fait que c'est toi, par exemple, c'est donc l'émission, tu sais, j'ai gagné ce combat-là, puis je suis rentré, là, tu restes pendant 2 mois à Vegas. 2 mois à Vegas, tu t'entraînes 3 fois par jour, 2-3 fois par jour, c'est galère, c'est intense. Et là, t'as pas de téléphone, t'as aucun contact avec le public, t'as aucun contact avec ta famille, rien, même pas le journal. T'es dans une maison avec les autres participants de... Ouais, c'est ça. Puis t'es vraiment dans une villa, une sublime villa, mais t'as pas le droit de sortir. Ta seule liberté, c'est de sortir les poubelles, une fois de temps en temps. Et là, tout de suite, t'entends dans le micro, allez, tu vas me get in. Tu sais, c'est ça. Et tu vas juste t'entraîner, tu fais que ça. Ils te sortent 2 fois, peut-être, dans le show, puis c'est tout. Ouais, c'est pas ça change. Ça a duré combien de temps, tu disais, désolé? 2 mois. Et ensuite, il la passe sur une durée, je sais pas combien de mois, là, sur Fox TV. Puis, ça doit rendre fou, hein. Oh, à la fin, c'est galère. À la fin, tu pètes un plan, tu comptes les jours, tu pètes un plan. Quand ils te redonnent qu'ils te prennent ton passeport, ils te prennent tout. Enfin, quand c'est Dubaï, le truc. Quand il te fait payer, dernière soirée, tu sors, tu t'amuses un peu, puis le lendemain, tu reviens à la réalité, mais tu as du mal. Moi, j'avais du mal, je prenais le téléphone, je trouvais ça bizarre, je l'avais pas depuis 2 mois. Je trouvais ça bizarre. Mais par contre, c'est une bonne cure, tu vois, c'était une bonne cure. Et c'est trucs. Mais c'est ça, quand je suis revenu, j'ai arrêté de faire les boîtes, surtout que j'ai fait mon temps, tu sais. Un nombre de galères, un nombre d'histoires que j'ai eues, tu vois, des bagarres, des histoires, la police, des trucs. Tu les collectionnes. Moi, tu pourrais passer comme des journées à raconter juste des anecdotes. Ouais, c'est fascinant, vraiment. Ouais, c'est ça. Moi qui n'ai jamais été impliqué dans aucune bagarre ou quoi que ce soit. Jamais. La bagarre, je suis la bagarre. Jamais. T'as jamais pris une claque? Dans les sparring, oui, c'est tout. Non, mais dans la vie? Non. T'en veux une?
Non. Mais ça veut dire que la première fois qu'il a commencé à être servi, c'est depuis 2 ans, les entraînements là. Ouais, c'est ça. Donc, mais il y va parce qu'il encaisse le petit. Hein. Bah, il m'a fait une côte, gros. Ben ouais, mais ça, c'est grâce à moi. Ça. C'est bien, je me fais. Je suis C'est grâce désolé. à moi. Ouais. Mais non, ne sois pas désolé, c'est bien. Il me le rappelle tous les jours que je lui ai fallu de la côte. Non, mais moi, je suis non. refait parce que là, je peux enfin se parer. Ils peuvent arrêter de faire gneu, tu frappes trop fort, Nabil. Ben non, mais c'est vrai que t'es une. Vous allez encore refaire. Non, on mais va c'est la encore refaire vérité. Ouais, c'est la vérité. C'est qu'il se contrôle pas. Il se contrôle pas. C'est On ça. n'a jamais râlé, mais il se contrôle pas. C'est ça. Non, par contre, Mais- c'est vrai, j'ai appris. C'est Je vrai. vous ai écouté, j'apprends maintenant plus C'est à me ça. contrôler, Ouais, c'est vrai. surtout, ton foie s'en rappelle parce que ça te calme. Je sais, mais c'est ça le truc, c'est que j'ai. Voilà, faut préciser que Ouais. t'as 45 ans d'expérience dans le milieu. Donc, quand tu dis que j'abuse, ça veut surtout dire que peut-être des fois tu me vois vite fait frapper vite et là tu m'encules le foie et je suis à terre pendant 2 minutes. Bah non, franchement pas. Non, ah, ok, bon. Non, franchement pas. Je suis gentil, je te dis calme-toi, c'est tout. Calme-toi, Ouais, jeune homme, calme-toi. Ralentis. Ah ouais. Juste ça, bien sûr. Juste ça, fait que c'est ça, tu vois la vie. C'est ça. Et maintenant, du coup, c'est ça, tu fais tes coachs à temps plein. Ouais. Tu Ouais, kiffes ça? ouais, Ça se ouais. passe comme tu veux? Toutes ces J'adore. histoires de videurs et tout, c'est très nice. J'adore. Ouais, j'adore parce que tu sais, je suis devenu papa de 2 enfants magnifiques, marié. Et c'est ça. Donc, tu sais, comme j'en veux plus. J'ai eu la proposition à plusieurs reprises de bien payer, de retourner, mais non, franchement, non. Dans la sécurité? Ouais, oui, mais c'est galère parce qu'à un moment donné, tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est comme moi à 10h, 11h du soir, mais je suis un zombie. Je suis un zombie, tu me calcules plus, je parle plus, j'ai envie de dormir. Alors que, tu vois, alors qu'avant, 3-4 heures du matin, je dormais pas, ça allait, tu vois, comme j'arrivais à m'en sortir maintenant, laisse tomber. J'arrive plus, j'ai changé de vie carrément, je le changerai Yes, pour rien au yes. monde. Mais surtout, tu sais que j'ai pas vraiment le choix, j'ai des hommes. Tu sais, demain matin, j'ai un gamin qui va me réveiller à 6h du matin, mon fils, pour me demander du lait, un cake, un biscuit, puis tu vois, de lui mettre Mickey Mouse, et tu sais, ça c'est. Mais par contre, si je le donnerais, je le ferais, je retournerais pour rien au monde. Parce que vraiment, tu sais, comme, même si, des fois, s'il me réveille à des heures, mais tu sais, comme franchement, je le regarde et puis c'est pas grave. Tu sais, je dis, Mais allez. c'est pas grave. Des fois, il me regarde, il me fait un sourire, puis je fais, ah, c'est pas grave. Petit con, ouais. Mais c'est pas grave. Tu sais. Maintenant, moi, je lui fais un bisou, puis tu sais, il a des petites intentions. Tu sais, C'est cute. t'as vu, c'est cute. C'est très C'est cute. le moment Comme- émotionnel de l'émission. La Non, c'est preuve cool, qu'un combattant peut faire preuve de tendresse. Bah là, bien sûr, personne n'a jamais dit le contraire. Bah oui. Je te caresse tout le temps, toi. Waouh, il a C'est sorti vrai. 100 points. Actuellement, pour ceux qui écoutent, au lieu de regarder la vidéo YouTube, il a sorti 100 points. Là, il allait le taper. Ah ouais, je te caresse tous les jours. C'est ça, remonte ta bretelle, jeune homme. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que les videurs, ouais, ça a été, mais, mon Dieu, ça a été majestueux. Oh là là. C'était Ça que a été- des histoires, quoi, que des souvenirs. Mais ça va, finalement, regarde, ça a bien fini. Ouais, il y en a plein, là, des anecdotes. C'est juste que ces moments, c'est incroyable. Tu sais, c'est juste que quand tu vois, comme si des fois, chaque soir, t'as quelque chose, alors que t'as des soirs, des fois, t'as rien. Puis d'un coup, boum, ça explose. T'as que des histoires. Ouais, d'un coup, ça explose. Fin de soirée, boum, ça explose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir genre une soirée causée par un club à côté? Toi, t'es là parce que j'ai vu à Montréal, les clubs, ils sont v'là collés. Ouais, Des fois, t'as grave des entrées collées. Sur Saint-Laurent. Ouais, sur Saint-Laurent. Ils se bagarrent. En fait, c'est que des fois, en fait, c'est que même si le club qui n'est pas notre concurrent, notre concurrent, tu vois, et on travaille ensemble. Fait qu'il y a une immense bagarre générale et c'est comme vraiment beaucoup de monde dans le club et les gars sont pas assez. Fait qu'ils appellent du monde. Ah ouais. Tu vois, ils appellent du monde d'à côté et puis je peux t'assurer que tu y vas. Parce que toi, quand tu as le même problème, les gars, ils débarquent. Ok, ouais. Les gars, ils débarquent et puis je peux te dire, tu sais, que tu remercies, tu sais, comme, tu sais, ils entendent où ça va. Parce que, tu sais, chacun a sa clientèle. C'est des clientèles assez c'est des fidèles, tu sais, qui vont à gauche, à droite. Puis tu vois, comme les videurs, tu sais, comme on est cool entre nous. Ça m'est déjà arrivé, ouais, des clubs à côté, puis les gars, je dis, hey, ça va? J'appelle quelqu'un, je dis, vas-y, vous, et moi, je cours et aider l'autre gars alors qu'il me doit rien, je lui dois rien. Et vice-versa, tu sais. Comme ça m'est déjà arrivé de travailler avec des amis très proches et voir un gars en particulier, je vais éviter de dire son nom, c'est comme mon petit frère alors qu'il fait 3 fois ma taille. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, il a une sublime place, travailler pour une bonne compagnie. Et il galérait à l'époque comme étudiant, puis ouais, quand on avait besoin de l'un de l'autre, ouais, direct, on courait vers l'un ou l'autre et sans stress, alors qu'on ne travaillait même pas pour le même patron.
Et franchement, grâce à Dieu, ça s'est toujours bien passé. Mais il faut de toute façon, il faut créer un peu cette truc. Puis tu vois, ça, ce qui est Une bien, c'est communauté, parce Zama, une ouais. communauté, parce que même quand tu vas dans d'autres clubs, tu regardes, salut, tu vois, je suis videur à tel bar. Puis les gars, généralement, ils font, ah, ok, ouais, vas-y. Tu rentres normal, quoi. Vas-y, rentre normal. Alors que, tu vois, par contre, si tu vas quelque part, que le gars, il dit, j'en ai rien à foutre, tu sais, tu dis, fils de pute. C'est comme, fils de pute. C'est comme, parce que, et en plus, le gars, c'est mal vu parce que tu dis, hey, sur la tête de ma mère, tôt ou tard, tu vas venir. Et la vie de ma mère, et c'est déjà arrivé, un gars, en fait, il n'a pas laissé rentrer le gérant, un gérant dans un bar lequel je travaillais. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, il y a telle et telle personne qui vient, s'ils viennent de tel bar, tu ne laisses pas rentrer. Et je suis venu, je dis, ah, salut, ah, vous travaillez là? Ah ouais, cool. Je dis, regardez, apparemment, la semaine dernière, vous avez refusé, fait qu'on a ordre de ne pas vous laisser rentrer. Serveuse, pas serveuse, il dit, ouais, mais là, nanani, nanana. Puis le gars, en fait, le gérant est venu du bar là. Il s'est excusé à mon gérant, il l'a invité dans le club avec une bouteille. Tu vois, ils sont arrangés entre eux. Une vraie diplomatie médiévale. Ben ouais, tu sais, comme ils sont arrangés entre eux. Puis ouais, ça, bien sûr, ça arrive. Ce qui est normal, tu vois. Ce qui est normal. Toi, je te dis, hey, je suis videur là, laisse-moi rentrer. Tu me laisses pas rentrer. T'inquiète pas que le lendemain, toi, même si t'as ta petite sœur qui va venir ou je sais pas qui va venir, laisse pas rentrer. Parce que tôt ou tard, quelqu'un va venir dans le bar dans lequel tu es ami ou pas ami, puis c'est comme quelqu'un que tu connais. Puis même la ville est petite, Montréal c'est petit. Toi, tu le réalises en étant videur, tu le vois que Montréal c'est une petite ville. Tout le monde se connaît. Tu reconnais des gens, tu les vois surtout le soir, ils sortent, ils sont pas tout le temps aux mêmes endroits. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, tu à un moment donné, tu vois, c'est les mêmes gens qui sortent partout. Ouais, je me disais, on parlait de l'entraînement. Aujourd'hui, on a fait juste un petit conditionnement. On n'a pas fait étirement comme il a dit Jules. On a fait juste un light entraînement. Ouais. Demain, on devrait faire soit des arts martiaux, soit du conditionnement. On va faire du conditionnement et demain, ça va être plus intense. D'accord. Ça ressemble à quoi un entraînement pour le décrire aux gens qui c'est un ensemble de plusieurs exercices. Donc, contrairement à un entraînement dans une salle de fitness qui a des machines assistées, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça va être vraiment du travail avec du poids de corps, de l'explosivité, de la rapidité, de l'agilité, de la force. Donc plein d'exercices en fait de physiothérapie également, d'étirement, de renforcement musculaire, de corps, etc. Puis ça va être plein d'exercices de poids de corps, sauter, jeter des balles au sol, travailler la force. Taper des cordes, faire des tractions aussi. Plein de choses en fait, c'est que tu fais un circuit qui va faire circuler le sang dans tout le corps entier. Fait que tu vas pas juste faire comme un entraînement régulier au gym, tu vas à la salle, tu vas faire les biceps, les biceps et le chest. Tu vois, comme tu gardes le sang en fait concentré dans une seule zone. Là, tu vas aller partout dans le corps et puis mélanger, puis vraiment perturber le sang, perturber le corps et puis ça donne des meilleurs résultats. C'est pour ça que j'ai maigri. Comme ça, les gens ils me disent pourquoi t'as maigri? Voilà. Ouais, c'est parce que mon sang il est perturbé. Il est perturbé, c'est ça. Ce que les gens vont retenir, c'est que tu es quelqu'un de perturbé. Mon sang il est perturbé. Non, avant j'étais perturbé, mais maintenant mon sang l'est aussi. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important, tu vois. Ce genre d'entraînement est très important. En tout cas, c'est très valorisant. C'est très bon pour tout. Est-ce que t'as quoi comme sans évidemment rentrer dans les détails privés des clients, mais je serais curieux parce que tu sais, moi, genre, t'as vu notre histoire à nous, ça fait 2 ans qu'on s'entraîne. Moi, j'ai perdu 30 kilos. Est-ce que t'as d'autres clients qui ont aussi des progressions fulgurantes comme ça? Mais des progressions fulgurantes comme ça. Je parlais de Jules qui est devenu une barre de fer, pas de moi. Ouais. Et en fait, oui. J'en ai beaucoup de monde qui ont vraiment atteint des objectifs assez importants. Après, je vais te dire, il y en a, ils font que de renforcement musculaire, il y en a, ils font un peu de tout. Il y en a, c'est compliqué de les entraîner parce qu'ils ont des problèmes physiques et des problèmes de santé, donc c'est difficile de travailler avec eux. C'est pas difficile de travailler avec eux, c'est qu'il faut s'ajuster au quotidien plutôt. Parce que tu peux pas entraîner une personne de la même façon, donc il faut s'adapter. Après moi, c'est super bien pour moi parce que je trouve ça super parce que c'est toujours des challenges. C'est des challenges à faire, des challenges à avoir. Et tu sais, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui a tel problème de santé, ceci, cela, bien sûr, je suis pas docteur, je suis pas physiothérapeute. Donc, ce que je fais, c'est que bien sûr, je vois si je peux l'aider. Si je peux l'aider avec mes connaissances et mon expérience. Si je peux pas, je vais faire des recherches. Ça va toujours m'enrichir, ça va toujours me permettre de me mettre à la page. Et si ça va pas, vraiment, je vais l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Ouais, parce que je connais plein de physio. C'est le but, c'est que
Le but, c'est que la personne soit servie, puis par la suite, en fait, elle va juste me la renvoyer normalement, ou peut-être pas, ou je m'en fous. En fait, il va me la renvoyer ou pas. Puis moi, ça va me permettre de bien travailler avec. Et des fois, même ce que je fais, c'est que je les envoie, puis on travaille en équipe, tu vois. Avec un vrai diagnostic, Ouais, genre la vraiment, personne à vraiment. laquelle faut Ouais. faire attention à ça, faudrait favoriser ça comme exercice et tout. Grave. Ce genre de truc, je vois. Grave. Comme Jules, c'est un psychologue, mais malheureusement, c'est un cas désespéré. Jules, tu décrirais comment son... C'était quoi, Jules, son évolution, sa progression? Parce que moi, c'était Boubou, là, pas Jules- Bouboule. Jules, c'était quoi sa progression? Jules, quand il est venu, tu sais, Qu'est-ce que tu vas dire, là? Il y a 2 ans de cela. Non, mais c'était le monsieur Jello, puis là, il est devenu une barre de fer, aussi simple que ça. Monsieur Jello. Un flanc. C'était flamboyant. On m'appelle Aquaman, oublie pas. C'est vrai, maintenant, on Jelloman plutôt que Non, maintenant, Aquaman. on l'appelle Aquaman. Aquaman, Jelloman, Airman et tout. Non. Il se transportait dans une bouteille, t'imagines? Tu pouvais le mettre dans la Je poche. suis portable. Ouais. Les gens, ils vont C'est être choqués. pratique pour passer les douanes dans une bouteille. Écoute, j'espère qu'il n'y a pas un douanier qui t'écoute parce que c'est pour passer des trucs. Tu vas voir que la prochaine fois, tu vas... De toute façon, je reste chez moi, donc les douaniers, c'est pas Mais important. tu voyages pas, toi. Non. Tu voyages pas, toi, à Paris, au Québec, tu voyages pas. T'es pas quelqu'un qui voyage. Non. Mais c'est vrai, le Québec, t'es une belle province. C'est tellement Exact, j'ai tout paysage. ce que j'ai besoin ici. C'est vrai, parfait. c'est vrai. À part la plage et le sable. Pas besoin de Il plage. y a, moi. il y a les fausses plages, c'est pas grave. Les fausses plages. Il y a le lac, tu sais quoi, il y a le lac. Ouais, c'est vrai, le lac. C'est vrai? Le lac, C'est vrai, bon point. De toute façon, toi, t'as un chalet, t'es riche. Ah oui, je suis venu en hélicoptère ici. Non, t'es téléporté carrément. Il a atterri sur l'héliport ici, là-haut, là. Ouais, c'est ça, il est venu en hélicoptère, tu vois, puis... Non, c'est ça. Abdel The Blade. Je pense, voilà, comme on disait, le meilleur moyen de te contacter pour ceux et celles qui sont curieux à Montréal, veulent Ouais. veulent venir s'entraîner. Instagram, c'est cool. Tu le DM comme tu DMerais un pote. Là, salut Abdel. Ouais, bien sûr. J'ai écouté dans le podcast ou quoi, j'aimerais m'entraîner. Puis après, t'es t'échanges comme ça quand il a le temps. Faut Mais pas- c'est pas faut pas gratuit, hésiter. attention. Hein, les gens qui pensent que ça va être. C'est Fortnite, c'est Non, c'est ça. hein. Malheureusement, les gars, c'est un métier. On parlait d'enfants à nourrir, on parlait de... Ouais, c'est ça, j'ai une famille à nourrir, et puis c'est sûr certain que ceux qui pensent que c'est comme tout dans la vie, c'est pas gratuit. Donc c'est ça, on arrive toujours à trouver des arrangements, mais malheureusement, ouais. Mais on paye pour un service professionnel de qualité. Ouais, Ah là c'est là, ça, Jules, c'est ça. ça vaut De la qualité, c'est ça. Et puis de torture aussi. Peu premium torture. Et de blagues douteuses. Non, pas de blague douteuse. Je t'en ai. Non, ça a jamais, c'était cool. c'était Non, parfait. jamais. Jamais, Abdel, il a jamais été comme ça. Jamais été comme ça, je vois pas de quoi tu parles. Moi, écoute, je suis un père de famille, jeune homme. Je viens d'être papa d'une petite fille, donc je ne fais pas de blague Félicitations. douteuse. Merci beaucoup. Une magnifique petite princesse que j'aime. Je suis fou amoureux d'elle. Yes, Ouais. que Dieu la garde, que Dieu la Ouais. protège. Ah, respect, ben t'as pas le choix, reste loin de ma fille. Ah. La gueule. Et d'ailleurs, c'est à tous ceux qui regardent, ceux qui s'approchent. Hein, vous assurez Il y a, que il y a pas- les, endormi. il y a les- comment ça s'appelle les poteaux, la file que tu as utilisé Ouais, auparavant. je peux vous dire que papa est là jusqu'à la mort et jusqu'à ses 35 ans et je la donnerai pas. Ah ouais. Et elle sortira ça pas là. de la maison. On se Je repart plains d'ici. d'avance son futur copain. Écoute, Ah ouais, ça va être ah simple. ouais. En fait, je me suis déjà fait le scénario, mais en fait, c'est que je vais faire une cage en bas dans mon basement. Dans mon basement, ça va être simple. Ça va être simple. Chaque gars qui va venir, bien sûr, je vais être huge. Je vais continuer à m'entraîner en fait comme un psychopathe. Puis en fait, le gars, je vais juste lui dire, regarde, on met des gants, tu me défonces, tu la Viens dans la cage. tu me défonces, tu la C'est prends. des trucs de vikings. Ah, clair et net. Et puis, genre, hey, clair et net. Ma fille, c'est ma princesse d'amour. Tu me défonces, tu me bats, tu la prends. Et après, il me dit, si je vous bats, je dis, ben, si tu me bats, il faut que tu évites les balles que mon fils va te mettre dans la tête. Parce que t'inquiète pas que j'ai mon fils derrière qui me back. Parce qu'il faut dire que j'ai un petit garçon que je suis en train de préparer. Elle prépare la relève et que lui, je le Futur prépare. champion. Ouais, futur champion, regarde, il fera ce qu'il veut, mais crois-moi qu'il saura se défendre, et puis elle aussi, elle saura se défendre. Donc il va falloir que tu passes par tout ça d'abord, tu vois, avant que je te patate. Mais voilà. C'est Faut vraiment apprendre cool.
C'est Ouais. vraiment cool. On est avertis, tout le monde est au Tout le monde courant. t'avertit. Maintenant, on sait. Préparez vos enfants, les gars. Ok. Non, c'est vrai, en plus de ça. C'est cool les arts martiaux. Moi, j'aurais kiffé commencer à faire avant. On a commencé il y a 2 Ouais. ans, donc on avait 22 ans, 23 ans. Mais après, c'était hyper facile de rentrer dedans, hein. Clairement, j'avais une petite appréhension en mode ouais, j'ai 22 ans. Ouais. J'aurais commencé plus tôt, mais franchement, j'aurais pu commencer même dans 10 ans ou à 40 ans, ça change Ouais, rien. t'aurais pu même commencer plus tôt, tu vois. Mais plus tôt, ouais, Si t'aurais aussi. su que t'aurais un intérêt pour ça, t'aurais commencé plus tôt, tu sais, ça aurait été, t'aurais gagné du temps. Beaucoup de gens, ils ont des appréhensions des arts martiaux, ils ont peur, ils appréhendent, j'aime pas si, je suis si, puis à un moment donné, puis ils sont doués, voire même des gens, je te jure, qui sont même à un certain âge, et qui viennent essayer, ils font comme putain, mais je trouve ça tellement fou, des filles qui viennent me voir, puis en fait, elles ont eu peur de prendre cette décision-là depuis des années, puis tu les trouves, au bout de quelques mois, elles sont super, tu sais, super bonnes techniquement, plus techniques que beaucoup de monde que j'ai, tu sais, que des gars que j'ai depuis des années, tu vois, comme voire même j'ai des gars des éponges. Tu sais, c'est un peu des personnes, filles ou gars, c'est des éponges. Tu vois, ils font un peu, boum, tu sais, Comme nous. Ça risque de pop beaucoup l'UFC en France, hein. T'as vu le dernier film? Les arts martiaux mixtes, je veux dire pas l'UFC. Ouais, Bah, l'UFC entre autres, mais je pense les arts martiaux mixtes Ouais. en France, vu que ça va être légalisé bientôt, ça risque de devenir gros, hein. Enfin, je veux Bah dire, oui, bah ça oui. c'est déjà énorme la scène des arts martiaux mixtes, c'est géant c'est- depuis des c'est- années, depuis C'est toujours. dommage parce que ça aurait dû être légalisé. Maintenant, tu sais, la France, le problème, c'est que c'est un sublime pays. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de Espèce il va me casser les couilles lui là. Qu'est-ce qu'il dit Avec le fil de son casque là sous la table. Qu'est-ce qu'il dit? Eh, il Tac, rigole, tac, tac, il tape en dessous. je te jure, il est en train de taper le Fait fil. que ouais, et en fait, que la France est dotée de merveilles, des super bons gars. Et les gars sont super bons, il y a des super athlètes dans tous les arts martiaux. C'est un truc de fou, c'est un pays où il y a tellement d'athlètes connus. Moi, j'ai un pote à moi qui s'appelle Mansour Bernaoui. Écoute, c'est une machine de guerre. C'est un surdoué des arts martiaux. Si tu le connais pas, moi, la première fois que je l'ai vu, je pense qu'il était muet. Écoute, franchement, faut le voir, faut le suivre. Mansour Bernaoui. Il est tellement... En fait, il est arrivé quand il était bébé en France. Il n'a pas la nationalité française, t'imagines, depuis maintenant. C'est un grand garçon, 25 ans, peut-être 24, 25 ans. Et écoute, il vient de gagner il défonçait tout le monde. Il était champion du M1 et de Bama, qui sont les deux plus grosses organisations en France, dans sa catégorie. Il n'est même pas signé à l'UFC. À un moment donné, il avait perdu pour la deuxième ceinture du M1. Et là, en fait, il était au Road FC, qui est une des plus grosses organisations en Asie et une bonne dans le monde quand même. Il a fait un tournoi à $1 million. Il l'a gagné, il a combattu pour la ceinture, il l'a gagné, les champions. Écoute, l'UFC l'a même pas Mansour, signé. tu dis, c'est ça? Mansour Bernaoui, un Mansour Tunisien. Bernaoui. Écoute, un assassin. Et regarde, écoute, il est extrêmement doué. Regarde, il vient souvent s'entraîner au TriStar. Et c'est mon poteau, c'est le frère. Franchement, on a eu la chance, c'est un guerrier. Tu fais un round avec lui, je te jure, il te lâche pas. Il te court Faudrait derrière. essayer. hein. Ah ouais, flemme. On va le sparrer. Ouais, je te bonne chance, parce que je te jure qu'il t'arrache la tête. Il t'arrache la tête pendant 5 minutes. Et il te lâche pas. Hein. Il tombe, il se relève, il te lâche pas. Laisse tomber. À quel moment il tombe face à moi ou C'est face comme- à Jules? C'est comme le casse-couille mentalement, tu sais, qui te lâche pas, tu vas abandonner mentalement. Et à un moment donné, c'est le pote, tu fais des guerres, des bonnes guerres. J'adore des guerres comme ça, tu vois. Et écoute, il est exceptionnel. Et par exemple, tu vois, lui, c'est la personne à laquelle je pense en premier, parce que c'est la première personne que je pense et que je trouve que dommage qu'on ne l'a pas valorisé à temps. Maintenant, grâce à Dieu, il est passé chez Hanouna, il est passé chez beaucoup, tu vois, mais putain, il aurait dû passer il y a bien longtemps, tu vois. Et comme par hasard, il fait un titre mondial, là, au Road FC, il va gagner un tournoi, le tournoi à $1 million, boum, d'un coup, on le passe partout. Il Tant a mieux, gagné, il c'est a pas tout grave. fait. Et puis Mieux vaut tard que jamais, mieux vaut tard que il jamais. mérite, mais tu vois, la France, par exemple, c'est un pays, c'est triste parce que Ça a mis du temps à légaliser le ça sport a alors mis qu'ils du ont temps à les plus gros légaliser, sportifs mais, et tout. mais Ouais. écoute, ils ont C'est vrai ils ont que- des sublimes sportifs, mais Depuis toujours, l'UFC, les plus gros combattants sont là. je reste quand même indécis sur ça, on va voir. Ouais. Et en fait, je souhaite que tout se passe bien, mais la France, avec les Ça lois, va être les aussi une histoire de législations, commission et tout. de hein. ci, de ça, puis tu sais, il risque de l'enlever à tout moment, il risque d'interdire ça encore à tout moment. Fait que, écoute, franchement, je pense pas qu'on doit prendre tout ça pour acquis en France, D'accord. parce qu'à tout moment, ça peut être d'un coup, boum, ciao, merci. Mais je leur souhaite, parce que ce que je souhaite, c'est que à tous les athlètes français qui
qui rêvent d'aller qui rêvent d'aller sur la grande scène. Le seul problème, c'est que beaucoup de monde pense qu'ils sont prêts pour aller sur la grande scène, pensent qu'ils sont au niveau, pensent qu'ils sont ci, ça, et ils arrivent contre la scène internationale. Il faut dire qu'en France, on est bon, la France est bonne sur chaque sport. Mais en général, donc le MMA, c'est pas juste la boxe, le Muay Thai, le kickboxing ou le jiu-jitsu brésilien et la lutte. C'est un mélange de tous ces sports-là. Et puis la France est en retard technique sur beaucoup. Je le dis vraiment, les gens le savent. Elle est en retard technique sur beaucoup de pays. Mais il y a une poignée de gars, par-ci, par-là, qui sont des super doués en France. Et ça, c'est génial. Dans les arts martiaux mixtes, dans le mélange de tous ces arts martiaux. Ils sont dans Mansour Bernaoui, à qui je pense, et pour moi, franchement, c'est le meilleur combattant, tout poids confondu en France. Franchement, je le dis sans truc, c'est le meilleur combattant. Voir ça. Il a 24-25 ans, tu dis en plus. Il a notre âge. Ouais, écoute, je peux regarder là, mais je te jure. Non, mais c'est pas grave. C'est une bête. Un assassin, c'est une bête. Vraiment, vraiment, c'est une bête. Et puis, il mérite tout l'or du monde, il mérite tous les contrats possibles. Et tu vois, comme si juste la France, malheureusement, tu vois, il y a plein de 27, ils disent. 27, bon, voilà, tu vois, 27, putain, tu vois. Non, mais c'est ça, peut-être pas loin. Ouais, c'est cool, on verra bien comment la scène va évoluer. Ouais, c'est ça. Puis il y a une UFC, je pense, là, de 2020. Fait que je souhaite. C'est cool parce que ça va permettre aux combattants européens aussi de. Ça va être. Parce qu'il faut pas dire, c'est que. C'est pas parce que c'est la France que forcément il y a que des combattants français. Il va y avoir quelques combattants français. Ils vont peut-être signer 1 ou 2 Français en plus. Plus, ils vont mettre les combattants européens, la scène européenne, ils vont les faire combattre à Paris. Mais ça, c'est cool parce que ça va être super bon, ça. Pour tout le monde. Pour toute la scène et pour tous les athlètes et tout. Ouais. Je souhaite juste qu'il se passe rien de merde, il se passe rien de dégueulasse et que tu vois, il garde le show comme il est, tu sais. Garde le show comme il est. Que ça se passe bien comme ça peut se passer bien dans quelques autres endroits ailleurs. Ouais, c'est ça. Je souhaite juste ça. Puis ça qui est on est un peu craintif avec la France. C'est cool, affaire à suivre. Alors, on refera un autre podcast dans quelques mois quand ça va avoir été légalisé, quand il y aura des retours. Et puis, je sais qu'il y a là des histoires en plus à raconter et tout. Ouais, en tout cas, c'était bien cool d'être de retour et de refaire un épisode de Sous Influence à l'ancienne. J'étais en voyage, j'étais à Paris il y a encore 24 heures. Non, il y a encore 48 heures, c'est pas vrai. Ouais. Et là, je suis de retour. Du coup, on peut enchaîner les petits épisodes à l'ancienne, de retour à la maison. Prochain objectif, c'est repeindre le mur ici, couleur un peu plus obscure. Il faut qu'on refasse la déco là, il faut que ce soit un peu moins agressant pour les yeux et tout. Ceci étant dit, si vous appréciez comme d'habitude, c'est l'heure de rappeler aux gens de s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt à 100 000 abonnés, donc go faire tourner, faites découvrir la chaîne à des gens. Parlez-en autour de vous parce qu'en vrai, on va vite les atteindre les 100 000 abonnés. On pourra avoir la plaque, on l'accrochera ici à côté. Ooh, yeah. On mettra aussi l'Instagram d'Abdel, on mettra les comptes Instagram pour te suivre et pour te contacter vraiment facile. Envoyez un message, sûr. Là vous l'avez vu pendant 2 heures avec nous durant l'émission. Je le mettrai dans la description de l'émission sur les plateformes audio, sur YouTube et tout. Donc n'hésitez pas, juste comme vous écrirez à quelqu'un que vous avez vu pendant 2 heures, c'est ouais salut, je voudrais me renseigner. Quoi d'autre? Ouais, c'est à peu près ça. Écoutez, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Ce n'est qu'un au revoir. À très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Merci à Abdel. Merci à vous check pour l'invitation. Out l'Imperial Fitness Fight Club. Merci à vous. Merci à tous. Yes. Peace tout le monde. On vous aime.